gardera cet appel téléphonique si vous voulez. Je vais demander un conseil juridique sur le fait de pouvoir le mettre en public ou pas. D'accord, merci. On va le faire, si vous Comme ça, voulez. on verra aussi les pressions que tu m'as mises. En revanche, Sherazade, tu as enregistré Sherazade à l'insu de son plein gré. Elle te demande d'écouter la conversation qu'elle a eue avec toi. Elle n'était pas au courant et tu lui avais dit que tu n'enregistrais pas. Tu l'as enregistré. Elle te demande d'écouter cet enregistrement que tu as fait d'elle, malgré elle, et tu dis « Oh, je vais voir avec un conseil juridique. » Oui, parce que tant que c'était censé être mis sous scellé, que ça ait fuité, c'est pas de mon fait. Ouais, mais c'est toi qui es responsable, hein. C'est toi qui as enregistré bien sûr. sans son consentement, mais c'est toi qui es responsable. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Et j'espère qu'elle va porter plainte contre toi. C'est ce que j'ai dit à la attends, vous pouvez me laisser parler juste un instant? C'est ce que j'ai dit à la personne qui m'a contacté, qui était la 3e personne qui était là avec nous. S'il faut assumer juridiquement ça, parce que malheureusement ça a fuité, alors que ça n'aurait jamais dû fuiter, il y a aucun problème. Mais c'est qui qui a fuité? C'est toi? Tu as raconté? Parce que j'ai reçu un message de Chana aussi. C'est de votre côté que ça m'est parvenu, hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Qui a enregistré une conversation? Attends. Tu l'as envoyé à tout le monde, la conversation téléphonique. Je l'ai envoyé qu'à une seule personne. C'est pas le problème. Tu l'as envoyé à qui? Tu l'as envoyé à qui? Ça n'a aucune importance. Non, ça a de l'importance. Ça a de l'importance parce que c'est des gens qui m'ont fait du mal. Surtout une personne. D'accord. C'est à qui que tu as envoyé cet enregistrement? Moi, c'était censé être utilisé sous scellé pour des poursuites juridiques s'il y en avait. C'est tout. Ni pour l'un, ni pour l'autre. À qui tu l'as envoyé? À qui tu l'as envoyé? Ça n'a aucune importance. Non, tu me dis à qui tu l'as envoyé. Ça n'a aucune importance parce que je t'ai raconté mon traumatisme, je t'ai raconté comme quoi un mec... Et j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul quand tu l'as raconté. Ça n'est pas à moi que tu l'as raconté. Tu l'as raconté à 2 personnes. C'est toi qui l'as enregistré. Non, fermez-la s'il vous plaît. C'est toi qui l'as enregistré, ce truc. Et maintenant, tu l'as envoyé à quelqu'un. J'aimerais bien savoir à qui tu l'as envoyé, sachant que je te parlais d'un mec qui trompe sa meuf, qui a essayé de tromper sa meuf et qui n'a même pas réussi, voilà, parce que je voulais pas, et qui ensuite, pour se venger, essaye de me faire passer pour presque une pédo. Mais personne, je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi, c'est cringe, ouais, tu photographies des enfants, c'est cringe. Mais oui, mais je te l'ai dit personnellement, je ne l'ai jamais dit en public. Mais à quel moment les gens qui t'ont dit que c'était cringe, est-ce qu'à un seul moment, moi, j'ai parlé de ton cas publiquement, du fait qu'on avait trouvé des photos ou quoi que ce soit, ça ne regardait personne. Ça ne regardait personne le fait alors pourquoi il y a des gens qui sont venus parler à Bébert en disant attention, méfie-toi, on a un enregistrement où elle accuse Amir de V. Juste une petite question. Non, putain. Pourquoi Bébert reçoit un appel ou un vocal où ils disent méfie-toi de Sherazade, c'est quelqu'un de malhonnête et en plus elle accuse, on a un enregistrement d'appel que tu as enregistré où elle accuse Amir de V. À quel moment tu as accusé Amir de V? Je ne sais pas d'où ça vient, ça ne vient pas de moi. Si tu veux m'accuser en disant que ça vient de moi, tu as le droit de le faire. Moi, je te dis, ça ne vient pas de moi. Je n'ai jamais dit ça à personne. Alors, à qui tu as envoyé l'enregistrement, s'il te plaît? C'est le seul à avoir enregistré. T'es le seul. Mais dans l'enregistrement, tu accuses quelqu'un de V? Non, justement. Donc, Bébert n'a pas recevoir ce genre de message. Donc, ça ne vient pas de l'enregistrement. C'est quelqu'un qui était là ce week-end. C'est quelqu'un qui était présent à ce week-end et qui a écrit à Bébert, et à Posta Kafir et à plein d'autres, méfiez-vous de Sherazade parce on a un enregistrement où elle accuse Amir de V. À aucun moment, je n'ai accusé Amir de V et tu le sais très bien. Ce n'est pas cet enregistrement-là parce que dans cet enregistrement, tu n'accuses personne de V. Voilà, merci de le dire. Donc, voilà. Ça n'est pas cet enregistrement qui crée cette shitstorm. Je suis désolé. Mais non, mais que vous vouliez considérer que cet enregistrement. Attends, il y a Bébert qui essaie de parler. C'est pas cet enregistrement. Je suis désolé. Ça vous dérange, mais ça n'est pas le cas. T'enregistres dans tous les sens chez vous dans ce cas-là s'il y a plein d'enregistrements. Moi, je ne suis responsable que de ce que j'ai fait. Je vais quand même pas être responsable de ce que font les autres. Je vais pas ici de te poser la question de ce que tu as essayé de récupérer
sur Sonia Zadig, par exemple, puisque tu as l'air de bien fouiner, bien enregistrer, bien chercher Non, la merde. Sonia Zadig, j'ai appelé. En fait, en France, tu peux appeler un service pour savoir si une personne est vraiment un professionnel de santé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font passer Donc pour c'est ce qu'ils pour ne ça. sont pas. Donc Non, mais c'est s'il vous donc plaît, c'est on va pour revenir ça. au sujet. Attends 2 secondes, Sherazade. Sherazade, 2 secondes, s'il te plaît. Pour des Donc c'est pour ça. Béber, 2 secondes. 2 secondes, Béber, c'est important. Donc c'est pour ça que Lemzik t'a balancé chez moi. Oui, c'est pas son vrai prénom alors qu'elle le cache. Vraiment. Et le fait que Amir a fait une vidéo, il a supprimé parce qu'il a parlé de l'ARS. Oui, C'est ouf en quand fait, même de vouloir faire ça pour faire un live. Attends, je finis. Oui, Pour vas-y, faire un vas-y, live pour finis. la défoncer. Laisse-moi finir. Pour faire un live pour la défoncer, pour dire oh, regardez, elle est pas psy, elle est pas clinicienne, etc. etc. C'est fourbe de votre part. D'accord. Ah non, Ok. mais c'est Bon, fourbe. bah, tu veux que je réponde là-dessus aussi? Parce que, à nouveau, moi, je ne suis responsable que de ce que j'ai dit. Hein. Je suis pas responsable de ce que disent les autres. Donc, vous êtes Non, bien tu es gentil. responsable parce que tu... dans la merde. Parce que tu... Donc, Oui, donc parce moi, que tu es en train de défendre j'ai quelqu'un. appelé l'ARS. J'ai appelé l'ARS en disant voilà, il y a une personne qui se dit psychologue clinicienne et qui dit avoir fait une étude dans un hôpital en Tunisie. L'hôpital en Tunisie. Vous alliez le dire en live, c'est ça? Attends, juste C'est un ça instant. votre but? Tu me demandes ce que j'ai fait. Je te dis pourquoi je l'ai fait. Il y a une personne qui écrit un livre et ce livre est sur de la psychanalyse qui n'est absolument pas ce qu'elle avait annoncé. Donc je me suis dit, ça c'est peut-être une méthode de quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est. Donc j'ai appelé Et le l'ARS. balancer en live? L'ARS me dit, Et le balancer en live? cette personne chez nous n'existe pas. À ce nom-là, n'existe pas. Et ensuite, en Tunisie, quand j'appelle en disant cette personne dit qu'elle a fait une étude psychologique et psychanalytique sur des apostats de l'islam, est-ce que c'est vrai? Parce qu'en France, elle n'existe pas. Et à ce moment-là, ils m'ont dit alors cette personne. C'était pour le mettre en live. Je m'en fous de toute l'histoire, vraiment. Non, c'est important. C'est important de le savoir. Je m'en fous, sérieusement, je m'en fous. T'as fouillé mais non, qui elle était, super, exactement. Voilà, ça n'est pas. Est-ce que c'était pour balancer ça en live? Parce que tu l'as balancé chez moi à moitié. Oui, parce que quand j'ai dit. Oui, ok, d'accord. C'est pas son nom. Et après, j'ai dit oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Tu pourras revoir ton enregistrement. Au moment où je dis c'est pas son vrai nom et apparemment elle n'a jamais été psychologue clinicienne en France. Après j'ai dit oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Ça servait à rien de le préciser. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit parce que ça faisait partie des choses qui paraissaient très bizarres chez cette personne. Oui, t'as merdé, c'est tout. Oui. Sur le fait de dire que c'était pas son nom, j'ai merdé. En revanche. Il faut absolument pas. En revanche, toute la fouille, etc. Et que Amir, quand il a fait la vidéo, puis il l'a supprimé, puis vous avez refait un live, etc. Parce que ça, c'était clairement du harcèlement. C'est pas du harcèlement. Je continue quand même, mais c'est pas du harcèlement. Laisse-moi. Oui, c'était une menteuse, exactement. Elle a menti. Clemzy, exactement. Oui, Clemzy, exactement. Laisse-moi finir. C'est vrai ou pas qu'elle a menti? Laisse-moi finir. Elle a pas menti. Laisse-moi finir. Elle a pas menti. Elle a pas dit qu'elle ferait de la psychologie clinicienne. Alors calme-toi. Non, parce que c'est Babal qui lui a demandé de cacher le fait qu'elle est psychanalyste. Tu veux qu'on remette le live ou quoi? Arrête un petit peu, donc je continue quand même. Laisse-moi finir, Clemzy, s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Je finis juste sur un truc. C'est simple. Après avoir supprimé la vidéo, je sais pas, je crois qu'elle est restée 2 heures sur les réseaux, puis elle a été supprimée. Dommage que je ne l'ai pas enregistrée, d'accord? Parce que ça m'aurait fait une preuve que vous êtes fourbe. Non, je continue, que vous êtes fourbe, mais c'est pas grave. Le fait d'avoir fait ça, puis directement supprimer la vidéo, parce que je dis bien, parce que tu m'as traité de pute, soumise et compromise quand même. Oui, si, tu m'as traité comme ça, me dis pas non. Moi, j'ai jamais traité personne de ma vie de pute. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer cette histoire. Même Alia, elle était dans ce live-là. Par contre, elle savait pas qu'il parlait de nous, le Jack. Je finis un truc, d'accord? Alors, je continue. Après avoir fait la vidéo, il l'a supprimée sur le live le débunkage de la psychanalyste, bien sûr avec une droitardée totalement folle et aussi complotiste, parce que j'ai fait... Alors, pour toi, le fouille merde, ça t'a pas... Donc, tu as totalement... Laisse-moi finir. Tu as totalement fouillé qui était Sonia, etc., mais t'as pas fouillé sur Sonia Robert. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'était pour débunker, soi-disant, la psychanalyse. D'accord? Puis, bizarrement, vous alliez faire quoi avec les informations que vous avez eues de la part de l'ARS et de ce que tu me racontes? On n'a eu aucune information, à part le fait qu'elle n'était pas psychologue clinicienne enregistrée à ce nom en France. Et comment t'as su que c'était pas son prénom?
Et non. Ça, c'est à cause de la Tunisie. Parce que la Tunisie a dit... à cause de la Tunisie. Ça, c'est à cause de l'hôpital Attendez. tunisien. Parce que le sujet, c'était Sherazade. Oui, Déjà. s'il vous plaît. Attendez, Voilà. et juste une petite intervention. Après, je laisse Sherazade parler. Désolé, mais quand on peut pas donner votre nom et votre prénom comme ça. Quand une institution comme l'ARS, désolé, mais elle donne pas les noms et les prénoms des praticiens comme ça. Faut faire une demande officielle. Tu le fais pas au téléphone. Donc déjà, j'ai un gros doute sur ce que tu dis. Ne serait-ce que légalement, ça m'étonnerait que tu aies appelé l'ARS pour demander le nom et le prénom de la personne. Il faut faire Je une n'ai demande jamais fait officielle. ça. J'ai jamais fait ça, j'ai pas dit ça. Tout à l'heure. Non, Mais j'ai passons. dit... Dans ce cas-là, J'ai je dit sais que j'ai non, mal mais compris. Attends, non, c'est faux ce que C'est tu pas viens ton de live, dire. c'est le live de Bébert. Non, Clemzy. Bon, alors je vous laisse C'est une mentir entre interrogation que vous. je pose, c'est pas une Oui. affirmation, mais désolé, ça me semble très bizarre. Je t'accuse pas, mais je trouve ça bizarre quand tu dis j'ai Vu appelé que c'est l'ARS pas et ce que qu'on m'a j'ai donné fait... l'information. Ne me coupe pas, s'il te plaît. D'accord, vas-y, Merci. je te laisse faire. Quand on appelle l'ARS, ils vont pas te donner un nom et un prénom comme ça. Bien Désolé, ça évidemment. fonctionne pas comme ça, ou alors je trouve ça très douteux dans le Non, fonctionnement non, de ça l'ARS. fonctionne pas comme ça, c'est pas ce que j'ai fait. Donc j'attends que tu aies terminé C'est ce pour que t'as dit, reprendre. t'as dit que t'avais appelé Non. l'ARS. Désolé. Ou Oh alors la c'est que j'ai mal vache. compris, que tu t'es Oui, mal t'as mal exprimé. compris. Mais L'ARS, quand tu les non, appelles tu en te tais. disant telle Tu te tais, personne non. se dit être Clemzy, psychologue clinicienne. Clemzy, Bon, tu te d'accord, tais. je te laisse Le mentir et sujet, après je c'était reprends. Sherazade. Ok, donc tu Donc veux pas on que je laisse reprenne le Sherazade mensonge que tu as parler. fait. Non, tu te tais. Le sujet, D'accord. c'était Sherazade. Donc tu laisses Sherazade parler. Ensuite, tu t'entretiens avec elle. Point. Et Ok. personne ne la coupe. Merci. Après, j'ai une remarque à faire. Plusieurs fois, vous parlez, c'est toi, t'es le seul à avoir dit le pseudo, hein, mais plusieurs fois, Sherazade a dit clairement, un mec qui trompe sa compagne, qui le trompe, sa compagne, plusieurs fois elle l'a dit. À aucun moment, si c'est mon ami, hein, parce que moi, si on disait ça de mon ami, j'ai hop, qu'est-ce que tu racontes Ah, mais il là? sait très bien. MML, elle sait. Est-ce que tu as des points? Mais à aucun moment, tu es toujours passé tout de suite à un autre sujet, immédiatement. Donc, je remarque ça, mais je laisse, ou Sherazade, je vous laisse discuter. D'accord. Donc, est-ce que je réponds à ce que Mehdi Raich a dit ou est-ce que je réponds à Sherazade? Vas-y, réponds à Mehdi et après tu me répondras, il n'y a pas de souci. L'ARS, Non. si vous Non, appelez mais l'ARS... tu veux m'apprendre l'ARS, très bien, mais c'est pas le sujet. Moi, j'ai mis une supposition. Voilà, Désolé, la mais pour moi, supposition je n'ai est pas fausse. compris ce que tu as dit. Tu me laisses d'accord, parler. d'accord. Je n'ai pas je te compris ce que relaisse tu as parler, dit. Mais alors. le sujet. Vas-y. Non, je suis désolé. Non, je suis Vas-y, désolé. je te Il y a le relaisse mot parler. viol. Non, non, tu m'excuses. Le mot viol a été prononcé. Le sujet de l'ARS, c'est un micro-sujet. D'accord. Donc, Ok. tu parles à Sherazade. Non, Et Sherazade... désolé, je n'ai pas compris ce que tu parles à Sherazade. Non, tu parles à L'important, Sherazade. c'est ce que Désolé. Sherazade a dit. Sherazade a Non, dit... tu reparles à Sherazade. Ça tenait Ok. à Sherazade de parler. Merci. Donc, tu parles à Sherazade. Je Point. termine en 10 Non, secondes. tu ne termines pas. Vas-y, Si, termine en 10 secondes. je Non, termine vas-y, en Mehdi. 10 secondes. Et Laisse après, Sherazade parler, Mehdi Je lui Raich. répondrai, il n'y a pas de souci. Je m'en fous. Déjà, tu prononces pas mon nom de famille, tu m'appelles Mehdi, point. Et Mais ensuite, c'est ton le pseudo, sujet, hein. C'est c'est ton un pseudo. yol. Je m'en fous de l'ARS ou de la manière dont tu t'exprimais et de ce que j'ai compris. Tu parles à D'accord. Sherazade. Point. Ok. Sujet Bon, clos je vais- sur l'ARS. Non, le sujet Merci. pas clos. Sujet pas clos parce que ça Et le restera. sujet est clos, Clemzy. Quand vous Désolé, appelez tu la fais R- pas de quand fuite en vous avant. appelez- Le mot a été quand vous prononcé appelez et c'est un mot l'ARS, grave. C'est quelque chose de Oui. grave. Quand vous appelez l'ARS, Donc, bien évidemment, ils ne vous donneront jamais le nom et le prénom d'un praticien. Ce que vous pouvez faire, c'est dire tel praticien qui s'appelle comme ça et comme ça, je ne la trouve pas dans la base de l'ARS. Donc ça ne veut pas forcément dire que cette personne a menti. Ça peut être pour plein de raisons que j'ai quelqu'un n'est jamais pas dit que tu avais référencé. menti. Merci. Voilà. Non. J'ai dit que ce que tu Non, as j'ai dit, dit quand tu que dis la que personne tu a appelles menti. quelqu'un à l'ARS, désolé, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire une demande officielle. Ouah, ça va être Quand tu compliqué, l'expliques, Mehdi je ne Raich. comprends pas ce que tu dis. Voilà. Oui, mais Quand je vous m'en appelez, fous. Moi, le sujet quand qui vous m'intéresse, appelez c'est la- Sherazade. Il y a une Oui, femme qui et se moi plaint le d'agression. sujet Il y a une qui femme qui se plaint de m'intéresse, viol. Désolé, mais le c'est- sujet de l'ARS, je m'en fous. l'important, c'est de montrer également en quoi ce que tu as dit Mais très bien, crée de la Clemzy. C'est quoi, confusion. Clemzy? T'as raison. Ça crée de Maintenant, la on parle du confusion. viol. Merci. Non, mais Mehdi, tu m'entends? Attends. Elle n'a jamais accusé Amir Devé. Qu'est-ce que tu racontes? Même si, Clem, si tu m'entends, moi, est-ce que toi tu m'entends? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que le Tu mot a viens été de prononcé. dire qu'on Déjà. parlait Non, de V. Clemzy, tu transformes. J'ai dit que le mot a été prononcé. Donc, vraiment. D'accord. Merci. Oui, vas-y, Bébert. Pardon, tout le monde veut parler, mais Bébert, vas-y. J'ai l'impression que ni Mehdi ni Clemcy ne m'entendent. Est-ce que vous Moi, je m'entendez? t'entends, je t'entends. Mais Mehdi, tu m'entends, Mehdi? Yep. Il m'entend. Tu m'entends, Mehdi, ou pas?
Yep, mais pas beaucoup. Ah, c'est ça. Et Clemcy, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, vas-y. Ah, j'ai l'impression que vous m'entendiez pas. Non, je disais, Mehdi, c'était intéressant l'explication de Clemzy quand même sur comment il a trouvé l'identité de Sonia Zadig. Je Je n'ai trouvais pas ça trouvé intéressant. son identité. Attends. Et aussi sur, tu disais le mot viol a été prononcé, mais ils s'étaient mis d'accord, Sherazade et Clemcy, là-dessus, que entre eux, ça s'était pas prononcé, quoi. Oui, mais toi, tu as Voilà. reçu un vocal, Bébert, où il dit il y a un enregistrement, où toi, tu accuses l'enregistrement. Enfin voilà, on a enregistré un appel. Et là, il parle de toi, Clemzy. Donc, tu as envoyé l'appel à qui tu as fait tourner cette vidéo. Moi, j'aimerais cette vidéo. Elle est fait tourner à personne. À qui tu l'as envoyé? Elle À qui tu l'as était envoyé? censée rester en cas de poursuite judiciaire. Alors, C'est comment tout. ça se fait que des gens sont au courant? À qui tu en as parlé? C'est absolument anormal. À qui tu en as parlé? Mais ça ne te regarde pas. À qui tu en as À la parlé? limite, ça te regardera toi si tu veux en parler en privé, mais ça ne regarde personne en public. Si tu veux le savoir, je veux bien le dire à toi. Mais s'il y a des gens problématiques, Ok. imagine bien que c'est pas en public Alors qu'il faut moi, le faire. quand j'ai su que ça a été enregistré, je t'ai fait un message sur WhatsApp, tu ne l'as jamais ouvert. En disant salut, est-ce que c'est vrai que tu as enregistré l'appel de moi et Amir? J'ai encore la conversation WhatsApp, donc ça ne sert à rien de dire que je ne l'ai pas envoyé. Non, je te crois sur parole, c'est possible que je ne l'ai jamais ouverte. Mais en revanche, la première personne qui m'a contacté en me disant est-ce que c'est vrai que je lui ai dit oui tout de suite. J'ai pas cherché à mentir. Je lui ai dit t'as tout à fait raison. Viens, on en parle, il y a aucun problème. Même si Sherazade veut qu'on en parle, on peut en parler à 3, il y a aucun problème. Voilà. Si je t'ai pas vu sur WhatsApp, je t'ai pas vu sur WhatsApp. Mais évidemment, c'est un peu facile ça. Évidemment, je n'en ai parlé à personne parce que pas un seul moment. Alors pourquoi Shana, elle m'a envoyé un message? T'as fini aux urgences psy. Qui a fini aux urgences psy? Moi, j'ai fini aux urgences psy et tu le sais parce qu'il y a dans l'enregistrement, j'ai dit que je suis partie de l'endroit où on était et que j'ai fini aux urgences psy. Il y a 3 jeunes qui m'ont trouvée dans la rue complètement. Je bégayais, je tremblais, je pleurais et il y en a un. Il a appelé sa mère pour qu'elle vienne me chercher pour aller aux urgences psy de Genève. Et j'ai l'attestation. Quel est le rapport avec moi? Des urgences de Genève, ok. Et je l'ai dit sur l'appel. Quel est le rapport avec moi? Je l'ai dit sur l'appel parce que Shana est au courant et que je l'ai dit qu'à toi. Donc, à qui as-tu donné cet audio ou as-tu expliqué ce qu'il y avait dans l'audio où je te disais non, n'en parle pas. Tu as dit je vais quand même en parler à Amir. Amir, ça veut pas dire que déjà j'étais pas d'accord pour que tu en parles à Amir. Je ne savais pas que c'est pas dans l'enregistrement audio. Je ne savais pas que cette tu mélanges tout. Ça n'est pas dans cette... l'enregistrement audio que tu as dit ça. Si tu veux couper des passages de l'enregistrement, mais moi je sais très bien ce que j'ai dit pendant cette discussion, ok? Non, c'était dans l'enregistrement audio, mais les gens le savaient pas grâce à ça. Tu sais très bien pourquoi les gens étaient au courant de ça. Mais pourquoi est-ce que je comprends pas pourquoi tu veux parler de ça publiquement? Parce que tu t'en as pas parlé que sur l'enregistrement audio de ça, Sherazade. Oui, et donc c'est normal qu'elle était au courant. Tout le monde était au courant que tu avais eu ce problème. Tout le monde était catastrophé. T'as envoyé, il t'a même reçu des messages en disant si t'as besoin de quelque chose, dis-le nous. Qui m'a envoyé ça? Qui m'a envoyé si t'as besoin de quelque chose? Mais attends, je vais quand même pas révéler tous les trucs privés. Personne ne m'a envoyé si t'as besoin de quelque chose. Personne ne m'a envoyé ça. Même pas la personne qui t'a invité? Non, elle m'a pas envoyé ça. Elle m'a envoyé c'est dommage que tu sois parti. Elle m'a envoyé, c'est dommage. D'ailleurs, je te l'ai exactement lu mot pour mot. Tout ce qu'elle m'a dit quand elle a dit je suis triste de savoir que tu es partie. Fais attention. Je sais que tu avais aucune mauvaise intention avec ces photos. Exactement. Voilà. Et là, tu m'as dit c'est très bien ce qu'elle a dit parce que elle-même, moi, j'étais à côté d'elle quand elle a envoyé ce message. Et c'est toi qui as rédigé ce message avec elle. Je l'ai pas rédigé, c'est elle enfin, on l'a tous entendu et on était tous d'accord que c'était très important de dire on est tous d'accord, il n'y avait rien de malsain dans ce que tu as fait. Les photos n'ont pas été enlevées parce qu'on considère que tu es quelqu'un de malsain, mais parce qu'on considère que tu as fait une erreur. Donc, jamais de la vie, on serait allé colporter sur les toits que tu avais fait ça pour des raisons malsaines, parce qu'on considère que c'était une simple erreur. Tout le monde en avait parlé. On avait dit, ne prenez pas de photos, parce que c'est des personnages publics, on sait jamais ce qui peut arriver, il faut se protéger. Et donc, moi, je veux bien je trouve ça terrible qu'on soit obligé d'en parler publiquement. Je pensais pouvoir parler des enfants
mais apparemment, c'est plus important de parler de ça. Je comprends, hein. C'est Non. important de Moi, je catharsiser. t'ai vu débarquer Mais sur le live alors que tu me réponds pas en WhatsApp. Tu me réponds pas quand je t'écris dans les messages Discord. Donc maintenant, stop. Arrête de mentir. je mens pas. Ça prend plus. Est-ce qu'à un seul moment j'ai menti là? Est-ce qu'à un seul moment j'ai menti? Non, mais c'est vrai. Arrête de Je t'ai m'imiter. envoyé sur Discord et je t'ai envoyé sur WhatsApp des messages. Que tu le voyes pas une fois, ok, que tu le voyes pas 2 fois, mais là tu viens sur le live, je vais pas te laisser parler, et Bébert non D'accord, plus si d'ailleurs tu... est très Non. fâché de ce que tu as fait. Mais Il y a des oui, gens qui mais sont vous très pouvez m'en parler, il contrariés. n'y a pas de problème. Il y a hein. des gens Vous qui pouvez sont très venir m'en parler. contrariés de ce que tu as fait. Mais d'accord, très bien. Mais c'est bien d'en parler en privé aussi. hein. Si vous avez des choses Je t'ai parlé en reprocher, privé y a pas de problème, hein. à plusieurs reprises, tu n'as pas voulu répondre, ok? Putain, mais il y en a marre, tu fais la victime à dire oui, pourquoi tu affiches ça en public alors que je t'ai parlé plusieurs fois en privé. Calme-toi, il y a Bébert. Tu m'entends parce que mon micro On t'entend très est de la mal. merde, et j'ai peu de pourcents de batterie. J'ai beau mettre sur chargeur, ça me pompe toute ma batterie et le live risque de couper d'un instant à l'autre. Donc, je veux juste dire un truc. Vous êtes tous au courant que Sherazade s'est retrouvée aux urgences psychiatriques juste après votre petite sauterie, barbecue, soirée, tout ça. Super, hein? Moi, j'ai une soirée avec quelqu'un à qui on met une grosse pression, les confessions portables, on dit qu'elle est problématique, etc. On lui gueule dessus parce qu'on lui a gueulé dessus. On apprend qu'elle était aux urgences psychiatriques. Est-ce que c'est normal qu'elle reçoive des messages sur WhatsApp audio de menaces en disant je vais faire un live sur ta gueule si tu me réponds pas dans les 20 minutes? Mais j'ai jamais fait ça, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais faire un live sur ta gueule et tu vas voir ce que tu vas voir. Et des messages comme ça qui existent aussi. Et là, c'est pas enregistré, hein. C'est parce que c'est comme ça, c'est envoyé en audio direct. Contrairement à toi qui a l'air de mais attends, mais à quel moment j'ai fait ça, moi? Mais de quoi tu parles? Ah, tu sais pas. Bah, c'est toi qui défends ces Je n'ai personnes. jamais fait ça à Sherazade. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle pas de toi, non. Toi, tu n'as pas fait ça. Ah oui, t'es pas au courant de. C'est marrant, parce que tu enregistres Sherazade, tu envoies les enregistrements à des gens. Après, elle reçoit de ces mêmes personnes que tu connais très bien ce genre de messages qui lui disent on va faire un live sur ta gueule, on va tout révéler, on va te déglinguer si tu me réponds pas de façon ultimatum, avec des menaces. Et toi, t'es pas au courant, ça te concerne pas. Bah oui, t'as raison. En fait, t'as fait ton job, c'est pas grave. Après, ce qui se passe ensuite, tu t'en branles. Non, je m'en branle pas. Écoute, moi, je suis responsable de ce que je fais. Tu veux me reprocher l'enregistrement. Tu es au courant qu'elle est aux urgences psychiatriques, Attends, mais tu réponds à aucun de ces messages. Attends, Bébert. Tu veux me reprocher d'avoir fait un enregistrement audio? T'as le droit de le faire. Même légalement, c'est pas top. C'est pas grave. J'ai fait un enregistrement audio. Je l'assumerai s'il faut l'assumer. Et les choses qu'il y a dans cet enregistrement audio, si vraiment vous voulez que ce soit public, je sais pas si c'est dans l'intérêt de Sherazade, vous faites comme vous voulez. Mais si vraiment vous voulez que ce soit public parce que c'est important pour vous, cette histoire, eh ben, ce sera rendu public. En attendant. C'est important. C'est pas important pour nous. C'est important pour Sherazade. D'accord. Parce que elle a très mal vécu cette histoire. Si tu suivais, si tu avais un peu d'empathie, tu comprendrais que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que cette histoire a été provoquée rasoir d'Occam, hein. Rasoir d'Occam, comme aime bien dire le philosophe. C'est soit Sherazade est une psychopathe qui aime prendre des photos des enfants parce qu'elle est complètement débile et qu'en plus elle doxait les gens parce qu'on m'a dit qu'elle cherchait à vous doxer, soit c'est ça, et qu'ensuite elle va raconter des choses sur des histoires d'infidélité. Ça, c'est Razard d'Occam pour se venger de la mauvaise soirée, le mauvais après-midi qu'elle a passé. Soit à Razard d'Occam, il s'est passé des choses pseudo d'infidélité peut-être, et on a voulu la faire passer pour une folle, comme on a voulu faire passer Sonia Zadig pour une folle. Et que à chaque fois, il n'y a aucun rapport entre les deux, mais enfin bon. Ah bah le rapport entre les deux, je pense que il n'y a aucun rapport entre les deux. L'avenir nous le dira, ne t'inquiète pas. Maintenant, pourquoi tu ne nies pas à chaque fois qu'on a parlé d'infidélité, tu ne réagis pas à ça, hein, c'est toujours aucun rapport, rien. C'est bien, c'est sympa. Mais tu veux quand même pas que je m'exprime? Non mais allô?
Voilà. Mais à quel moment c'est ma place de m'exprimer sur une infidélité ou quoi que ce soit? C'est des choses privées. Pourquoi vous voulez vraiment absolument étaler des choses publiquement? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Il y a des gens que vous aimez pas. Et pourquoi toi tu diffuses un Je ne truc l'ai que pas tu dis que t'as pas diffusé. enregistré? Si tu Je l'as, ne tu l'ai l'as fait pas écouter à quelqu'un. Tu diffusé. peux présenter tes Je excuses aussi. ne l'ai pas Tu sais que tu peux diffusé. présenter tes excuses à Sherazade. Tu peux aussi publiquement lui dire je t'ai fait du mal et je m'en excuse publiquement. Tu peux aussi, tu sais. Oui, parce que moi, je t'appréciais beaucoup, Clemzy. Non, mais Vraiment, attends, ça, qu'on soit d'accord, je vais te faire la même réponse que celle que j'ai faite à la personne qui m'a contacté en premier. Je suis absolument navré que ce soit arrivé là. Ça n'aurait jamais dû arriver. Déjà, le fait que j'ai fait l'enregistrement, éthiquement, au moment où je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était important s'il y avait des suites juridiques, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Si c'était à refaire, tu m'as bien dit au début que tu n'enregistrais pas. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Je dois t'avouer. Mais tu as bien dit au début que tu n'enregistrais pas, donc tu savais que tu étais en train de me trahir. Effectivement, et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai entendu ce que tu disais, je me suis dit, oh merde, il va falloir que j'enregistre, parce que si jamais il y a des suites juridiques, ce sera important d'avoir cette pièce-là. Pas pour aller dans ton sens ou dans celui de l'autre personne, en général pour l'enquête. Mais si c'était à refaire, vu à quel point ça revient, parce qu'en fait, ce serait arrêté là s'il n'y avait pas eu ça, eh ben je l'aurais pas refait. Et donc je vais te dire la même chose que j'ai dite à la personne qui est venue me dire ça m'a beaucoup blessé que tu aies enregistré, même si on a fini en se disant je comprends la démarche, c'était dommage mais je comprends la démarche, je suis absolument navré. Et encore plus mais moi que aussi, je comprends la démarche. Et encore plus que t'en aies souffert après. Clemzy, en fait, attends 2 secondes, Alia. Non, c'est pas illégal, c'est irrecevable. C'est irrecevable. C'est totalement irrecevable. Je sens que j'avais aucune mauvaise intention, tu vois ça. Exactement, Alia, merci. Voilà. Si tu le mets en sein et que tu le proposes lors de l'enquête peut décider d'en tenir compte ou pas. C'est plus compliqué. C'est un tout petit peu. Oui, dans l'absolu, c'est irrecevable. Dans l'absolu, c'est vrai, c'est irrecevable. La pièce aurait été irrecevable. Mais les enquêteurs, pour une raison ou pour une autre, peuvent quand même en tenir compte. Par exemple, est-ce que la version est exactement la même? Si la version est exactement la même, c'est certainement que c'est vrai, par exemple. On s'en fout. Donc, non, c'est important. On parle des choses. Donc, non, mais tu nous parles d'une enquête, on ne sait même pas de quelle enquête. Ça sert à rien. Les enquêteurs, tout ça, on s'en fout. Tu parles de quelle enquête, en fait? En cas d'enquête sur quoi? En fait, vous voulez enquêter sur quoi, les détectives, là, les pieds nickelés, là? Si je dis pas qu'il allait y avoir une enquête. Imaginons qu'il y ait eu une enquête. Parce que ce qu'elle me racontait était dur, était grave. Donc moi, dans ma tête, je lui ai dit, si tu penses qu'il t'est arrivé quelque chose de grave, il faut que tu portes plainte. Je t'ai bien dit que c'était pas un V et je te l'ai répété à plusieurs reprises. Oui, mais tu es bien d'accord? Non, mais même, tu peux très bien porter plainte. Je te l'ai répété à plusieurs reprises. Tu peux très bien porter plainte, même si c'est pas un V. Je te dis, si tu sens que quelque chose se passe, il faut que tu portes plainte. Je te l'ai dit ou pas? Et on était même deux à te le dire. Dans le doute, si tu dois le faire, fais-le. Parce que de toute façon, même si la justice n'est pas parfaite, en attendant, c'est elle qui a le dernier mot. Et si jamais enquête il y avait eu, au moins il y aurait eu une itération de ce que tu avais dit. Voilà. Et cet enregistrement, il n'aurait jamais dû être public. Ça n'avait absolument pas vocation à être public. Donc si le sujet est de te dire... Je résume ce que j'ai compris. Attends, je résume parce que tu sais, tout le monde est... Je résume ce que j'ai compris. Il y a trois personnes qui parlent. Il y a toi, en gros une sorte d'arbitre entre les deux. Il y a Sherazade et la personne que Sherazade accuse d'avoir eu un comportement très problématique avec elle. On ne parle pas d'agression, de trucs comme... Non, comportement très problématique. Et que Sherazade a souffert de ce comportement. Et donc, et vous lui dites, ah bah si tu veux porter plainte, vas-y, porte plainte. Hein. Sous-entendu, elle le sait même pas, mais tu es en train d'enregistrer. En fait... non, mais il n'y avait pas que Sherazade qui pouvait porter plainte. À la demande du bourreau, tu enregistres la victime qui est en train de se confier à toi en présence du bourreau
et tu enregistres, et après, tu viens au bourreau, tu dis, s'il y a problème, est-ce que l'enregistrement, il est fait pour servir Sherazade, pour la défendre elle, ou pour défendre l'autre personne? Ton enregistrement, il a été fait pour disqualifier la victime, la potentielle supposée victime, ou pour défendre l'autre personne? Mais moi, j'aimerais bien savoir de quoi. Attends, Bébert, j'aimerais bien savoir de quoi vous m'accusez. Tu dis que j'ai pris des photos de petites filles en maillot de bain. Vous m'accusez bien de. Vous m'accusez de quoi en fait? On t'accuse de rien, vu que le premier message que tu as reçu, c'est on sait très bien que personne ici ne pense que tu l'as fait de façon malicieuse. Donc, moi, je veux bien que vous essayiez de créer une histoire autour de ça. Mais le truc, c'est que ça n'était pas le sujet. Enfin, je sais pas ce que tu as reçu comme menace ou quoi que ce soit. C'est pas mon sujet. Le truc, c'est que les photos étaient là. Je t'ai dit les menaces que j'ai reçues. Les vidéos. Je t'ai dit les menaces qu'il m'a fait sur WhatsApp et tu as dit « Ah, mais c'est pas grave qu'il te menace de doxing, c'est pas illégal. » Mais c'est immoral. Il m'a menacé de doxing, il a dit « Je fais un live sur toi, sur ta gueule et je balance toutes tes informations, plus ce que tu as fait pendant ce séjour. » Très bien. Eh bien, écoute, si tu as quelque chose à reprocher à Amir et que tu veux porter plainte ou le faire sur la place publique, fais-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison de le faire. Fais-le. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est exactement la même chose que je t'ai dit. Je dis juste que si le point est de mettre en public tout ce qui s'est passé, ok, tu as ton histoire, tout sera montré. Mais par exemple, les photos et les vidéos, elles étaient là. Mais je suis la première à dire oui, j'ai pris des photos et j'ai même demandé au père de celle qui nous avait invités. Même lui, il m'a pris en photo avec les petites. Et il n'y avait pas le consentement des parents parce que les parents n'étaient pas là. Soit vous dites Sherazade elle est chelou parce qu'elle enregistre des enfants sans l'autorisation des parents. Mais alors dans ce cas, le père, il est aussi chelou vu qu'il m'a pris en photo avec elle. Non, vu que la photo a été supprimée juste après parce qu'on lui a dit non. Le père, pendant qu'il a pris des photos, le père, il a pris des photos. On est d'accord? Peut-être, oui, je te crois sur parole. Voilà, je ne remets pas ta parole en doute. Demande-lui. Il nous a pris en photo. Et après, vous dites, vous n'avez pas le droit de prendre... Avec ses nièces. Enfin, oui, avec les ados. Oui, avec les ados, avec ses propres nièces. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que donc, on est d'accord de ce qu'on avait dit dès le départ? On ne prend pas en photo les enfants. Ça ne s'adressait pas aux gens dont c'était la famille. Ça s'adressait aux gens dont ça n'était pas la famille. Parce que eux, évidemment qu'ils vont pas les mettre sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens publics. Donc on avait dit, le plus important, c'est de protéger les enfants. Si nous, on nous voit, on arrive à repérer où est-ce qu'on est, etc., bon, c'est le risque d'être des personnes publiques. Les enfants n'ont pas à subir le risque d'être avec des gens, des personnages publics. Qu'une personne de la famille de ces adolescentes ait pris des photos des dites adolescentes parce que c'est leur famille. C'est une chose, mais on a répété 15 fois, et comme la seule personne qui apparemment n'entendait pas ce qui était dit, c'était toi, j'ai supprimé les photos. Ça a fait péter un plomb. C'était dans mes vidéos, mes photos supprimées. Non, ça n'était pas que dans tes vidéos et photos supprimées. Les photos que j'ai pas supprimées, c'est les photos avec les ados. Oui, mais on est donc d'accord que les photos avec les ados en maillot de bain n'étaient pas dans les photos supprimées. Il n'y a pas de photos en maillot de bain. Arrête de dire n'importe quoi. Si, quand elles jouaient au volley. À nouveau, je suis désolé de rentrer dans les détails. Tu veux rentrer dans les détails. Mais je suis désolé. Rendez-vous compte de ce que c'est de quelqu'un qui dit le plus important, c'est les enfants. On ne dit pas qu'elle l'a fait de façon malveillante. De masquer son infidélité. Moi, je pense que c'est non, mais arrête de parler de l'infidélité. On te parle des enfants. C'est un autre sujet. Sherazade et Clemcy, vous m'entendez ou pas? Oui. Non, mais attends, j'ai pas terminé, Bébert. J'ai pas terminé. Je dis un truc. Moi, si jamais un jour j'invite des gens en vacances. Ton problème, Bébert. On parle pas de Bébert. On parle des gens qui ont mis des règles. Je vous laisse parler tout à l'heure. Tu peux me laisser parler? T'es chez moi, là. Putain, vous avez du mal à comprendre le concept. Si, tu veux, si j'invite des gens chez moi, déjà, les téléphones, tout le monde met son téléphone dans le frigo, porte fermée, et il n'y a plus de problème. Vous êtes des pieds nickelés à ce niveau-là. Ensuite, que vous donniez les consignes que vous voulez, pas les enfants, pas les machins. Dès l'instant que vous laissez leur téléphone à des gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur téléphone.
Et vous n'avez pas à confisquer le téléphone d'une femme. Vous êtes à plusieurs, des barbus, hein, après une femme, à lui prendre son téléphone, à consulter. Attends, stop. À consulter tout son contenu. Il y avait une femme dans l'eau qui était catastrophée par ce qu'elle voyait aussi. Hein. C'est pas un sujet d'homme. Hein. C'est pas un sujet que d'homme. Hein. C'est pas un sujet que d'homme. Voilà, terminé. Non, mais j'en ai marre, il coupe la parole, il n'arrive pas à me laisser parler. Non, fallait le laisser. Moi, j'aurais bien voulu. Mais ok. Il remontera, mais au moins, il m'interrompt pas, c'est tout. Voilà, je sais pas comment couper le micro. Il est revenu, il est là. Je continue. C'est pas qu'une histoire d'homme, je m'en fous, il y a des barbus qui gueulent sur une femme, qui lui prennent son téléphone, qui consultent tout le contenu. Moi, j'ai gueulé sur Sherazade, moi. Oh putain, tu comprends pourquoi je voulais. Bon, il faut me laisser parler. Je parle pas beaucoup. Oui, mais arrête de mentir. Il n'y avait pas des barbus. Moi, je n'ai jamais gueulé sur Sherazade. T'as pas de barbe. Ok, d'accord. Non, j'ai jamais gueulé sur Sherazade. J'ai une barbe. Est-ce que tu peux me laisser oui, si tu arrêtes de mentir, oui. Je ne mens pas, des barbus qui gueulent. Sherazade, je t'ai gueulé dessus. Oh, vous m'avez mis. Moi, je t'ai gueulé dessus, moi, quand je t'ai aidé à monter. Non, tu m'as aidé. Non, tu m'as aidé. Je t'ai même envoyé un message WhatsApp. Tu as toujours les WhatsApp. Je t'ai dit merci pour tout. Je t'ai remercié. Donc, à quel moment je lui ai gueulé dessus, Bébert? Par contre, Amir. Je vais devoir. Je vais te bloquer, Kemzi, si tu peux pas. Parce que moi, je m'en fous qu'on te fasse remonter tout le temps. Si je peux pas en placer une, tu me traiteras de menteur à la fin de ma phrase. Laisse-moi finir une phrase avant de me traiter de menteur. Tu prends des notes, d'accord? Vous avez confisqué son portable. Vous avez consulté son portable. Vous pouvez dire qu'elle vous l'a confié, peu importe, elle n'était pas consentante. C'est comme ça. Vous étiez plusieurs à lui mettre la pression. Vous avez tout vu sur son intimité, dans son portable, dans le portable d'une femme ou d'un homme, peu importe. Il y a toute sa vie de nos jours. Il y a toute sa vie. Il part des photos de ses parents, peut-être des nudes qu'elle pourrait faire, qui sait, j'en sais rien. Des conversations privées qu'elle pourrait avoir avec moi, avec Aposta Kafi, avec d'autres. Et tout le temps qui a été passé à consulter ça, tout a été pu faire. Vous n'aviez pas le droit, légalement, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de confisquer le téléphone d'une femme à qui vous mettez à plusieurs personnes contre elle la pression en la faisant passer pour une déglingo, pour quelqu'un qui comprend rien, qui prend des photos d'enfants, c'est problématique, et lui prendre son portable et se permettre de supprimer par vous-même des choses qu'il y a dans son téléphone. Je suis désolé. D'accord. Ça a terminé. Fallait confisquer les portables à l'entrée, comme moi je l'aurais fait. Faut pas laisser les gens prendre des photos, comme moi je l'aurais fait. Mais une fois que c'est fait, on le fait pas en groupe, en meute. On le fait. Non, je termine. On le fait pas en meute contre une personne qui va se retrouver plus tard aux urgences psychiatriques à la fin de la soirée. On le fait pas en meute et en groupe en disant que cette personne n'est pas normale et elle est problématique. On prend pas son portable. On est une personne toute seule. On explique à Sherazade, comme moi je l'aurais fait, parce que j'aurais pas accepté comme vous que Sherazade photographie mes enfants. Hein. Pareil, hein, comme vous. Hein, je comprends très bien. Hein. Ah mais moi aussi je le comprends. Ça se serait pas passé comme ça. Si Sherazade était venue chez moi, qu'elle avait photographié les enfants malgré mes avertissements, ça ne serait pas passé comme avec vous. Okay. Elle aurait supprimé les photos, elle aurait supprimé les photos elle-même, et ça se serait bien passé, on serait copains, et je l'aurais pas fait passer pour une connasse, comme vous l'avez fait. D'accord. Point. Bon, ok. Maintenant, je peux reprendre. Premièrement, je lui ai jamais gueulé dessus. Deuxièmement, c'est absolument pas tout le téléphone qui est passé au peigne fin. Ce qu'on lui a demandé, vous avez regardé vous avez regardé mes. Moi, j'ai rien regardé du tout. Arrête un peu de dire vous. Ok. Bah alors, Chana et Amir ont regardé. Non, mais pas Chana dans la sauce. Toi, peut-être que tu n'as pas regardé. Parce que Chana, elle a été d'un respect absolu. Elle a juste regardé elle a juste constaté les photos qu'il a trouvées et qui était problématique. Donc Chana, elle a rien fouillé du tout. J'avais des photos problématiques, donc vous voulez me faire passer pour quoi? Ah, vas-y, Bébert. Donc, premièrement, ce qui a été demandé... c'est Amir ou c'est Chana qui ont consulté le téléphone de Sherazade?
C'est tout le monde, en fait. Non, mais non, justement, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Arrête de créer un référentiel, écoute les mots que je te dis. Ce qui a été demandé à Sherazade, c'est montre-nous les photos de la fête, vu que tu nous assures, que tu nous jures qu'il n'y a aucune photo des enfants. Ok, montre-nous juste les photos de la fête. De sa fille. J'avais des photos faites par le père de celle qui nous a invités. Sherazade, si je peux finir. Oui, vas-y, Donc, pardon. ce qui t'a été demandé, c'est pas tes photos, c'est les photos de la fête. Et là où il y aurait pu, donc c'était pas que de la fête d'ailleurs, parce qu'on a fait une petite excursion à côté, pas loin. Je vais pas dire où parce que ça n'a pas d'importance, mais on a fait une excursion ensemble. Et le but, c'était également de voir si pendant cette excursion, même si tu en étais persuadé, il n'y avait pas des photos des enfants. Voilà. Donc, les photos qui ont été vues, ce ne sont que les photos qui pouvaient correspondre à des moments où les enfants auraient pu être pris en photo. Et elle avait juré plusieurs fois, je vous jure, il n'y a aucune photo d'enfant. En tout cas, de photos de la fille de Amir. Parce que des adolescentes. Non, parce que les deux adolescentes, je savais que j'avais des photos, vu que c'est même le père de celle qui nous a invités, celle qui nous a reçus, qui a pris des photos de elle avec moi, et tu les as bien vues. Et après, au téléphone, quand tu me dis, tu supprimes tout et tu ne parles de cette histoire à personne, c'était parce que tu voulais protéger Amir et tu veux protéger... Je veux protéger personne. Oui, parce que tu l'as dit que tu voulais le défendre. En fait, tu as dit que tu étais neutre et tout, mais t'es pas du tout neutre, en fait. Tu veux me faire taire et t'es du côté de Amir. Je veux pas te faire taire. Est-ce que j'ai empêché qu'on en parle? Tu m'as dit dans l'enregistrement, en tout cas, il y a oui, tu supprimes toutes les photos et voilà, tu n'en parles plus. Donc je sais très bien de qui ça vient, je sais très bien pourquoi tu fais ça. Tu as enregistré alors que tu m'avais dit que tu n'enregistrais pas. Tu as entendu ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que c'était des choses. Stop, laisse-moi parler. Que c'était des choses qui m'avaient fait mal. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai fini aux urgences psychiatriques. Et toi, tu as osé tout enregistrer alors que je t'ai raconté mes traumas. Et vraiment, moi, je t'appréciais, mais vraiment beaucoup. Vraiment, tu le sais, tu le sais très bien. Je le sais. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je suis absolument navré. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Si tu veux pas me pardonner, je comprends tout à fait. T'as le droit de pas me pardonner. En revanche, je te le redis encore une fois, si j'avais su ce que ça allait donner, je ne l'aurais absolument pas refait parce que le jeu n'en valait absolument pas la chandelle. C'est toi qui es venu vers moi pour me dire, c'est vrai que tu t'exprimes sur cette histoire sur Discord et qu'a dit, est-ce que tu es OK pour qu'on parle à l'oral? Donc tu savais très bien, c'était prémédité, que tu allais tout enregistrer et que tu allais me faire un coup de... Absolument pas, c'est pour ça que l'enregistrement ne commence qu'à un certain moment, quand vraiment ce que tu racontais était encore différent de ce que je pensais avoir vécu. Et que je me suis dit, il faut l'enregistrer parce que ça n'est pas ce que j'ai vécu. Et donc, voilà. Et c'est vraiment bien d'enregistrer les traumas de quelqu'un à son insu. C'est quelque chose que tu... C'est quelque chose que tu es fier. Tu es fier d'avoir fait ça. Justement, ça fait 4 fois que je te le dis. Si c'était à refaire, je ne le referai pas et j'en suis absolument navré. Je peux rien te dire de plus, à part que, effectivement, c'était un mauvais choix à ce moment-là et je le regrette. Si le but est d'essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas, je te le dis, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Je peux te le dire encore une fois et j'en suis navré. La chose, en revanche, ce qu'il ne faut pas que tu caches, c'est les raisons qui ont amené à ce truc. C'était pas la stasie. Le truc était absolument pas la stasie. Le but n'était absolument pas de contrôler ce que tu faisais. Le but était de contrôler que la simple règle qui était de ne pas prendre en photo les enfants avait été respectée. Et alors tu lui as juré. Attends, Sherazade. Alors pourquoi le père il m'a pris en photo avec elle, avec les deux petites, avec les deux ados? Juste un instant. Quand le père déjà t'a pris en photo, il a pris des photos de sa propre famille. Hein? Oui. Ok. Le but était que les gens dont ce n'était pas la famille ne prennent pas de photos. Parce qu'on voulait pas que que des gens publiquement sachent que telle ou telle personne faisait la partie de la famille de telle ou telle personne. Ok. Donc Comment il aurait pu le savoir vu que j'ai rien publié? Non, mais effectivement, tu n'as rien publié. Pourquoi tu n'as rien publié? Parce qu'elle m'a dit, tu peux prendre des photos, mais tu ne les publies pas. Et moi, j'ai beaucoup enfin, je sais pas, je suis invitée chez quelqu'un, bah, évidemment que je vais respecter ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, donc tu avais juré, juré qu'il n'y avait aucune photo de la petite. On est d'accord? C'était dans mes vidéos supprimées et ce n'est même pas moi qui ai pris la photo. C'est le père, c'est son père qui a pris la photo. Non, Sherazade, je t'en prie. Sois honnête intellectuellement. Je t'en supplie. Moi, j'ai été honnête. Sois honnête.
dans les photos qui ont été montrées à moi, parce que j'étais là, entre autres, pour te soutenir, mais j'avais pas demandé à voir les photos, j'étais là pour te soutenir, et j'étais là pour que ça se passe bien, parce qu'il avait très peur de ce qu'il allait trouver. Oui, et tu m'as dit... Quand il a trouvé ce qu'il a trouvé, ok, est-ce qu'il a eu raison de regarder dans ton portable? Mais c'est des photos qui étaient supprimées. La photo de sa fille, c'était une photo qui était supprimée. Ou c'était même pas moi qui ai pris la photo. Non, déjà, il n'y avait pas qu'une photo, il y avait des photos et une vidéo. Et dans le lot, il y en avait 2 que tu avais oubliées. Tu as dit, je suis désolé, je m'en souvenais pas. Tu es en train de décrire tu te rends compte, tu es en train de décrire le contenu du téléphone de Sherazade, peu importe ce qu'elle est filmée ou pas. On lui a dit, tu peux prendre des photos, mais tu peux. Non. On lui a dit, on ne prend pas de photos de la petite. On s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Son téléphone. Mais est-ce que vous comprenez le comportement que vous avez eu? Vous avez fouillé son téléphone. Tu es en train de décrire en live, là, sur TikTok, maintenant, en direct, tu es en train de décrire le contenu du téléphone. Qu'elle s'était trompée. Elle s'était trompée. Elle avait pris des photos d'enfants. Ah, mais ça, je l'ai jamais caché. Mais non, mais je ne l'ai jamais caché que j'avais des photos, bien sûr. Je ne l'ai jamais caché. Et il m'a dit. Non, tu as pas. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est faux que tu as dit. Je n'ai jamais caché. Parce que tu as dit. En tout cas, tout a été supprimé. Il n'y a plus rien sur mon téléphone. Je te le jure. Et on t'a dit, tu es sûr. Même dans les photos supprimées, il n'y a plus rien. Je vous assure. Donc elle ment, donc on fouille son téléphone. Parce qu'on ne la croit pas, parce que c'était déjà arrivé par le passé, et pas parce qu'elle le faisait de façon malhonnête. Son téléphone. Point. Oui, et on y a enlevé et ont été enlevées les photos d'enfants en bas âge qui auraient pu être replacées comme étant une personne faisant partie de la famille d'une personnalité publique. Mais qui n'a jamais été arrêté. Non, ça n'a jamais été parce que ça a été supprimé. Donc, le fait, ça n'aura jamais pu être publié. Ça n'aurait jamais été, point. Ça l'a pas été. Ça l'a pas été parce que ça a été supprimé. Arrête de supposer que Sherazade allait... Non, je dis pas qu'elle allait le faire. Je dis pas qu'elle allait le faire. Je dis qu'en attendant... Pourquoi vous fouillez son téléphone? Soit vous faites confiance, soit vous faites pas confiance. En gros, vous la prenez pour une doxeuse, une malade qui va balancer des photos d'enfants sur les réseaux sociaux. On la prend pour rien du tout. Voilà, on la prend pour une personne qui a dit des choses, qui a juré des choses, et quand ça a été vérifié, c'était faux. Vous n'auriez pas fouillé son téléphone. Vous l'avez fait passer pour une malade mentale. C'était absolument pas public. C'était... Oui. Ok, on va faire l'expérience de pensée. Ok, t'es prête? On est d'accord? On est d'accord? Oui. D'accord. Ok. Ok. Si tu veux recourir à la violence, il n'y a pas de problème. Mais personne n'a arraché le portable de Sherazade. C'est un comportement mafieux. Le portable n'a jamais été arraché. Comportement mafieux. Alors attends, Alia, on va faire l'expérience de pensée. Déjà, s'il te plaît. Ok. D'accord. On va. Ah, Sherazade, dis-nous, qui a supprimé? C'est vous. Non, c'est pas nous. Ah non. Si, vous avez supprimé plein de trucs. Ah, absolument pas. On t'a demandé, on a dit, on est bien d'accord. Vous avez gardé mon téléphone dans les mains. Non, et moi, je n'ai pas eu accès à mon téléphone pendant plusieurs minutes. Ouh là là, Sherazade, au moment de la suppression, qui est-ce qui a supprimé les photos et les vidéos? Est-ce qu'il avait mon téléphone dans les mains et que j'ai dit, tu me le rends, et il a dit, il regarde et il te le rend, et je te le rends, quand j'étais en train de descendre les escaliers. Voilà. Et au moment de la suppression, effectivement, en disant, regarde, mais toi, tu ne voulais pas me rendre mon portable. Tu ne voulais pas me rendre mon téléphone. Vous m'avez pris mon téléphone. Non. En fait, quand il a dit, on n'était pas du tout sûr que tu avais pris des photos.
Et quand il a dit, mais non, mais je rêve, il y a bien des photos et des vidéos. Il est descendu, et comme il dit, je vous jure, je ne vous mens pas, et on les a vus. Et ensuite, qui a supprimé les photos et les vidéos? Ça n'est absolument pas quelqu'un d'autre que toi-même. C'est toi qui as supprimé en disant non, ça c'est pas vrai. ah oui, t'as dit ah oui, effectivement, j'avais pas vu qu'il en restait à ce moment-là. Et voilà, t'as supprimé ce qui restait. Maintenant, on va faire l'expérience de pensée. On est tous autour de la table. Et... Attends, Bébert. Alia m'a demandé de faire une expérience de pensée. Je vais la faire. On s'en branle. Bah non, on s'en branle pas. Parce que vous êtes en train de créer un référentiel qui n'est pas celui qui s'est passé. Non, mais on s'en fout de qui a supprimé quoi. Bah non, c'est important. Non, est-ce que... Si, bah, tu vas comprendre. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit Sherazade? Elle descend des escaliers. Elle t'a dit, je veux qu'on me rende mon téléphone. Et tu as dit, non, attends, il n'a pas fini. Il consulte, peu importe. Voilà. Est-ce que à un moment donné, elle a réclamé son téléphone? Oui. Elle n'avait pas accès à son téléphone. Est-ce qu'à un moment donné, c'est vrai que Sherazade n'avait pas accès à son téléphone? Oui. Oui, ça c'est vrai. Le temps qu'il descende les escaliers. Voilà, le temps qu'il descende les escaliers. Vous m'avez pris. Comment tu peux me prouver que pendant ce laps de temps où elle n'avait pas accès à son téléphone, que d'autres contenus plus personnels ont été consultés, que d'autres choses... Non mais attends, Sherazade, tu vas le laisser dire ça? Non mais n'importe qui... Sherazade, tu vas le laisser dire ça? Tu te rends compte qu'elle n'a pas eu accès à son téléphone? Attends, Bébert. Je vais poser une question à Sherazade. Vous savez, je crie parce qu'on m'entend pas et qu'on me coupe la parole. Non, parce que... vous avez pris son téléphone, elle n'avait pas accès à son téléphone, on lui interdisait l'accès à son téléphone. Mais attends, mais de quoi tu parles, Bébert? Attends. On a fait ce qu'on voulait avec son téléphone. Point. Oui. Et vous la faites passer pour une folle qui prend des photos d'enfants lorsqu'elle est dans une soirée, dans une après-midi de vacances où on rigole et tout ça. Okay. Et quelqu'un D'accord. quelqu'un qui est une groupie, qui aime tout le monde, qui prend des photos, vous la faites passer pour une folle, vous lui prenez son téléphone, elle termine aux urgences psychiatriques sous la menace. Sous la menace. Et ensuite, était peut-être pas au courant, j'en sais rien. Elle reçoit des menaces, des messages, des vocaux de menaces. D'accord. Ok. Donc on va revenir en arrière. Pour l'afficher et tout ça. Bon, on va revenir en arrière. Sherazade, est-ce que tu trouves normal ce que Bébert vient de mafieux? Ok, vas-y, crée encore un référentiel. Je vais poser la question à Sherazade, qui est la principale concernée. Est-ce que tu penses que dans le laps de quelques secondes qui s'est passé, où effectivement tu n'as plus eu accès au téléphone, le temps... Quelques secondes, je suis mort de rire. Oui, ça a duré quelques secondes. Est-ce que tu penses qu'il est possible que d'autres choses qui te concernent aient été consultées sans ton consentement? Je sais pas, j'étais pas là. Moi, j'étais dans les escaliers. Je descendais parce que je m'étais fait mal à la cheville. Vous savez très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as accompagné et que tu... Oui, tout à fait. C'est voilà. Vrai. Et je te remercie beaucoup d'ailleurs de l'avoir fait. Vraiment, merci. Tu es sorti de la piscine alors qu'il faisait chaud et tout, et tu es venu m'aider. Et ça, pour ça, je te remercie. Enfin, je t'ai déjà remercié plusieurs fois, mais je te dis merci. T'as pas besoin de le refaire, c'était normal. Mais non, c'était non. Tu as quand même, tu as quand même été là pour moi. Et même avant cette histoire, faut savoir qu'avant cette histoire, moi et Clemzy, on était proches et que je lui ai confié plein de trucs. Et que, enfin, vraiment, c'est quelqu'un. Et jamais je parlerai de ça. Ça ne regarde que là. Si on en parle, c'est parce que malheureusement c'est public. Mais de tout ce que tu m'as dit, évidemment, je ne parlerai jamais de rien et j'ai parfaitement apprécié les moments qu'on a passés ensemble. C'est pour ça. Mais moi, je t'apprécie. Mais moi, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Mais j'aimerais que tu me dises vraiment, oublie Bébert, oublie le live quelques instants. Sincèrement, de toi à moi, est-ce que tu penses que dans les quelques secondes qui se sont passées, et vraiment tu me réponds ce que tu veux. C'est pas des secondes, c'est des minutes. C'est c'est des minutes. Tu l'as vécu comme des minutes? Oui, vraiment? Oui, vraiment. Ok, vraiment. Bon, bah, écoute, si je vais pas dire que c'est pas le cas. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses. Ok, d'accord. Bon, mais juste pour information, on va faire l'expérience de pensée d'Alia, parce que ça, c'est pas style, on lui a arraché son téléphone, etc. On est à table. Si. Non, attendez. Ah, ok, bah vas-y. Je fais une expérience de pensée. On est bien d'accord, personne n'a de photos ou de vidéos de la petite. Oui, on est bien d'accord. T'es sûr, Alia, parce que il se trouve que j'ai un doute. Ah bah écoute, est-ce que la réponse c'est va mourir, jamais tu regardes,
où la réponse est non, non, je t'assure, regarde, j'ai le téléphone, là, je te promets, on va regarder parce que je te promets, il n'y a aucune photo de la petite, je n'en prendrai pas le risque. On regarde et ah bah oui, effectivement, il n'y a rien. Première solution. Deuxième solution, non, il n'y a rien. Tu peux me les montrer? Non. T'es sûr? Bah écoute, on va aller regarder parce que je n'ai pas confiance. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'est pas passé dans le style est-ce que tu veux bien me montrer? Pas pour toi, mais pour Amir, oui. D'accord, ok. Oui, ok. D'accord, d'accord. Vous avez appliqué la 434. D'accord, ok. Mais qui a descendu qui? J'ai jamais descendu Sherazade. Qu'est-ce que tu racontes, Non, Alia? je me suis fait Tu ne gueuler sais pas de dessus. quoi tu parles. Je n'ai pas pris son téléphone. Arrête de dire vous avez pris son téléphone. Non, non, on sait qui m'a pris mon téléphone. Alia. D'accord. Si vous voulez faire le procès de la personne qui a pris le téléphone, faites-le. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On parle d'un effet de groupe. On parle pas de toi, t'as pas individuellement fait quelque chose. On parle d'un effet de groupe. Il y a une personne isolée qui connaît pas tout le monde, qui est là un peu par hasard, les autres qui sont super intimes, et il y a un phénomène de groupe contre cette personne qui fait qu'à un moment donné, elle se fait déglinguer, mais déglinguer. Et je suis désolé, mais dans un laps de minutes, là, dans le laps de secondes, minutes que tu dis, où elle n'a pas accès à son téléphone, où toi non plus, tu vois pas ce qu'elle fait avec son téléphone parce que tu es avec elle. Moi, je dis rasoir d'Occam, hein, rasoir d'Occam. Les premières choses qui ont été consultées, à mon avis, ça m'engage que moi, c'est pas les photos des enfants. C'est pas les photos des enfants. Qu'est-ce que tu racontes, Bébert? Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire. Ce sont des preuves ou des messages ou des trucs de choses qui sont passées précédemment. J'en dis pas plus. Voilà, mais tu te fais. Attends. Moi, je veux bien. On n'accuse pas sans preuve. Effectivement. C'est ce que vous me reprochez. On a accusé Sherazade. On a accusé Sherazade d'avoir des choses sans preuve. La preuve. Attends, Bébert. Tu as bien vu qu'il m'avait gueulé dessus vers la piscine et tu sais très bien, quand je t'ai expliqué dans l'appel pourquoi il était fâché contre moi, tu sais très bien pourquoi il a fait ça, ok? Tu le sais très très bien, Clemzy, donc arrête. Moi, je sais ce que tu m'as dit, oui. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai accusé, et moi, personnellement, j'ai parlé de choses précédentes. Donc, j'ai lancé aucune accusation. J'ai dit que la motivation de lui prendre son portable, soi-disant pour supprimer des photos. Ah, c'est là que vous voulez en venir. J'ai le droit de ne pas croire à cette version-là? Est-ce que j'ai le droit de ne pas croire? Je sais que le téléphone a été confisqué pendant plusieurs minutes, qu'on lui a pris et qu'on lui a interdit l'accès à son téléphone, qu'on a consulté et supprimé. On lui a rien interdit du tout. Attends. Maintenant, votre version à vous, je m'en bats les couilles. Toi, tu veux te créer ta propre version. Je comprends, mais... Pourquoi on lui confisque son téléphone dans une soirée où tout est censé être tranquille? Bon. Tout le monde prend... Non, mais ça, je veux comprendre. Pour les photos... Parce qu'elle avait fait des erreurs par le passé. Elle avait dit des choses qui étaient fausses. Comment ça, j'ai dit des choses qui étaient fausses? Prendre la tête à une... J'ai dit quoi? Ça m'embête vraiment de parler de tout ça, mais si... Et d'un seul coup, on va lui prendre la tête, la faire passer pour une malade mentale et lui prendre... C'est pas une malade mentale. C'est pas une malade mentale. Consulter en son absence. C'était pas en son absence, elle était juste à côté. C'est du niveau du Kremlin, quoi, des comment on appelait ça, les agents russes, quoi. Oui, tu peux même faire un point Godwin si tu veux, mais c'est ça. Mais je comprends pas pourquoi. C'est une intrusion dans sa vie privée de force. Oui, mais ça, encore pour les photos d'enfants, mais ça, je peux totalement comprendre. C'est pas ça que je vous reproche. C'est le tout que moi je vous reproche.
Le quoi? Le mec, il me gueule dessus. Et maintenant, tu sais très bien pourquoi. Quand je t'ai dit, oui, c'était pour cacher ce qu'il avait fait. Et toi, tu dis, non, ça, c'est ta version à toi. Mais toi, comment tu te sens d'avoir été chez une meuf? La meuf, elle t'invite et tu apprends ensuite que le mec a été infidèle. Et toi, Easy Life, tu t'en fous? C'est à moi que tu poses la question? Oui, c'est à toi que je pose la question, oui. Parce que tu as dit, ne lui dis rien parce qu'elle ne t'a rien fait. Tu ne vas pas aller lui répéter, tu ne vas pas aller lui répéter que son mec la trompe parce qu'elle t'a rien fait. Oui, et c'est d'accord. Donc on part du principe. Donc pour toi, quand un mec trompe sa meuf et que tu vas dire à la meuf, pour toi c'est une vengeance. Pour toi c'est parce que tu n'aimes pas la meuf. Mais non, c'est au contraire parce que son mec se fout de sa gueule. D'accord. Là tu me parles de. Okay. Je te parle de ce que tu sais, oui. Ok. Et donc quel est le rapport avec tout ça là? Le rapport, oui. C'est que lui, moi je savais pas qu'ils étaient ensemble. C'est le père de celle qui nous a invités qui m'a appris qu'ils étaient ensemble. Tu peux pas comprendre que j'étais un petit peu perturbée une fois que j'ai appris ça et qu'en plus le mec me gueule dessus pendant un quart d'heure. Tu crois pas que j'avais pas les idées claires pour dire oui, j'ai supprimé telle photo, non mais je savais plus. J'étais déjà dans un état. Donc maintenant, tu arrêtes. Non, tu arrêtes. J'arrête quoi? S'il te plaît, tu arrêtes et tu m'écoutes. Tu sais très bien, avec tout ce que je t'ai dit au téléphone, tu sais très bien pourquoi le mec s'en est pris à moi et pourquoi j'étais déjà intimidation. Déjà, je sais pas si t'as vu, mais j'étais au bord des larmes. J'étais vraiment pas bien. Tu crois vraiment que j'avais la tête, que j'étais disposée à être que j'étais bien et que t'as bien vu que j'étais mal. Et même en parlant, ça m'a grave fait du mal parce qu'en fait, vous étiez tous là, vous écoutiez un mec me gueuler dessus pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, il a dit j'appelle la police, t'es malhonnête parce qu'en fait, on avait eu un appel et en fait, il disait si tu es comme Elsa à être contre le port du voile, eh ben moi je parle plus avec toi, je suis plus associée à toi, je veux rien avoir à faire avec toi et tout. Et après quand je lui ai dit ça vers la piscine, je lui ai dit oui, c'était avec Elsa, là t'avais dit il a dit "Oh non, arrête, tu mens, j'ai jamais dit ça" parce que moi j'enregistre pas les conversations privées. Donc je n'ai plus cette conversation, mais j'ai eu cette conversation avec lui. Et là, il a justement essayé de me faire passer pour quelqu'un de malhonnête. C'était juste il voulait trouver un truc pour me gueuler dessus, pour justement me prendre en faute. Il a essayé de faire quelque chose comme ça pour justement parce qu'en fait il savait que je mentais pas pour Elsa parce que moi j'ai pas dit que j'étais contre le port du voile. Donc en fait tu sais très bien pourquoi il l'a fait, tu sais très bien ses motivations, tu sais très bien que ce qu'il a fait est dégueulasse, tu sais très bien que moi je n'avais aucune mauvaise intention, tu le sais extrêmement bien et tu m'as vu et tu es sorti de la piscine pour m'aider avec ma jambe et ça je te remercie et je t'en suis infiniment reconnaissante et je te l'ai dit et je te le redis vraiment pour ça, merci d'avoir été là, vraiment merci. Par contre, là où je trouve dégueulasse c'est que le mec il me gueule dessus pour pas que je révèle ce qu'il a fait. Il a fait des choses, voilà, peut-être qu'il s'en veut. Il m'a gueulé dessus comme quoi j'étais malhonnête, alors qu'en fait, il parlait de lui. C'est lui qui est malhonnête. OK. Parce qu'il a inventé carrément que moi, j'ai inventé une discussion comme quoi il avait dit Elsa, si tu es comme Elsa, moi, je n'ai plus rien à faire avec toi. Et je lui ai ressorti ça dans la piscine. Je lui ai dit ah oui, parce que à chaque fois, en fait, il a essayé de trouver un truc pour me faire passer pour une folle, enfin pour me gueuler dessus. Parce que comme ça, si moi je parle à tu sais qui, eh ben il va dire ah mais non c'est elle qui est une folle, tu as vu comme je l'ai affichée vers la piscine, t'as vu elle a des photos d'enfants et tout, donc c'était pour me décrédibiliser et ça tu le sais très bien au fond de toi, je suis sûre que tu le sais. Donc maintenant soit tu continues à défendre tes potes et soit tu continues à défendre ta version. Je défends personne. Mais attends. Donc on est d'accord que cette histoire que tu dis avoir vécue avec le mec d'une autre femme, moi, avant ce week-end, ça, j'en étais absolument pas au courant.
Tu m'as Je m'en jamais fous, tu les parlé de cette défends. histoire. Oui, mais tu les défends. Tu Non, non, défends, tu défends en attends, disant Sherazade, ne va pas lui Sherazade. dire que son mec la trompe parce qu'elle t'a rien fait. Mais moi, je m'en fous qu'elle m'ait rien fait. Moi, Attends. c'est pas quand je dis à une femme que son mec la trompe, c'est pour elle, c'est pour l'aider elle. Parce que j'ai pas D'accord. envie de soutenir un mec qui trompe sa meuf. Non, mais et toi là, en fait, t'as une comment dire, une solidarité masculine qui fait que même si tu es chez une personne qui t'a invité, qui a été cool avec toi, qui t'a accueilli chez elle, eh ben, tu vas quand même pas ouvrir ta gueule quand son mec la trompe. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Tu n'es pas un vrai ami pour elle, c'est dégueulasse. Ok. Voilà. Donc, on est d'accord qu'avant ce week-end, on n'avait jamais parlé de ce que tu aurais vécu avec cette personne avant. On n'en avait jamais parlé, on n'avait jamais eu l'occasion de parler de ça. Donc, je n'étais pas au courant du fait qu'il aurait pu se passer quelque chose entre vous. Donc, Et pas quand un je t'en ai seul parlé, moment... toi, tu l'as Non, moi, enregistré. non. Toi, tu l'as enregistré. Attends, Sherazade. Ça a été la conversation qu'on a eue plus tard. Donc, pas un seul moment, j'ai pu imaginer que ce qui était en train de se passer, c'était lié à une histoire que vous avez vécue au préalable, vu que je n'étais pas au courant. Mais je te l'ai dit dans, tu m'en as parlé plus tard. Je t'ai dit dans l'appel. Oui, plus tard. Et toi, tu as dit, ok, eh ben n'en parle pas. Tu effaces toutes les photos que tu as de ce week-end et tu n'en parles pas. Et tu n'en parles pas à la meuf qui est donc trompée parce qu'elle ne t'a rien fait. Mais c'est pas le problème qu'elle m'ait fait quelque chose. Là, tu te mets de son côté plutôt que de toi aller, comme un vrai ami, aller lui dire ce que son mec fait dans son dos. D'accord. À nouveau, pas un seul moment tu peux imaginer que j'ai défendu quoi que ce soit parce que je savais très bien que s'il y avait une engueulade, c'était lié à cette affaire, vu que je n'étais pas au courant de cette affaire au moment même. Tu ne m'en as parlé que pendant la conversation. Tu m'as dit ne lui en parle pas parce qu'elle t'a rien fait. Ne la mets pas au courant. Parce que tu m'as parlé de cette histoire pendant la discussion téléphonique qu'on a eue sur Discord. C'est là que j'ai compris. Là où je pensais te faire confiance. Compris le référentiel. Je pensais pouvoir te faire confiance en fait. Mais oui, ça, et je m'en suis excusé. Effectivement. Mais je ne pouvais pas le savoir au moment où ça s'est passé, vu que je n'en avais jamais entendu parler. Tu m'as dit voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi selon moi ça s'est passé. Parce que j'ai vécu telle chose. Mais au moment où ça s'est passé, je n'étais au courant de rien. Donc je ne pouvais pas savoir. Donc je ne pouvais pas savoir que, pas un seul moment, j'imaginais que l'engueulade que vous aviez était liée à une histoire. Donc non, mais voilà. Parce que quand tu le présentes, ça laisse à penser que tout le monde était au courant de quoi que ce soit. Ok. Est-ce que tu me crois? Est-ce que je te crois que tu as vécu ça? Oui, je te crois. Si tu as envie de l'entendre, oui, ok, je te crois. Je te crois. Et je te crois. Et maintenant, si je te crois, ça veut dire qu'il faut absolument tout dire publiquement. Bon, bah, si tu veux. Mais en attendant, au moment où ça s'est passé... plusieurs fois en privé pour régler cette histoire, tu n'as jamais parlé. Donc, c'est pour ça que je te chope là, maintenant que je peux te choper. Parce que tu viens sur le live de Bébert, qui est au courant de l'histoire. Donc, ne fais pas l'innocent. Je t'ai écrit des messages sur Discord et sur WhatsApp. Pour régler cette histoire en privé. Et tu n'as pas voulu régler cette histoire en privé. C'est pour ça que je te chope là, maintenant, sur un live. C'est faux, parce que si tu m'avais contacté par les mêmes biais qu'on utilisait d'habitude, on en aurait discuté. La preuve, quand ton ami est venu me voir, à l'instant où il m'a envoyé le message, et je pense qu'il t'en a parlé, je lui ai dit la vérité tout de suite. Il n'y a pas d'histoire de je cherche à faire quoi que ce soit. Oui, mais faut me le dire à moi. Faut me le dire à moi, ça, pas à mon pote. Faut me le dire à moi. C'est moi qui suis concernée, c'est pas lui, ok? Oui, mais lui, en attendant, il est venu me voir, il m'a envoyé des messages. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Répondu, mais moi, j'ai pas reçu de message de ta part. Tu parles avec moi. J'en ai rien à foutre, c'est moi qui suis concernée. Attends, je vais afficher les... Sur WhatsApp, c'est possible, mais sinon, j'ai pas reçu de message de ta part. Sur WhatsApp, c'est possible. Hein. WhatsApp, je n'utilise quasiment pas. Ça, je veux bien te croire. Ah, ok. Non, sur WhatsApp, je dis pas. Je remets pas de toute façon, je n'ai jamais dit à un moment que tu mentais. Hein, depuis le début. Non, mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois, je t'envoyais des WhatsApp, tu ouvrais toujours. Et là, comme par hasard, quand je te demande, c'est toi qui as enregistré l'appel quand je te parlais de l'histoire, donc avec aussi mon pote qui était là. Tu m'as pas répondu. Alors que d'habitude, tu me répondais toujours sur WhatsApp. Toujours. Je n'ai jamais, avant cette histoire-là, un message que je t'ai envoyé et que tu m'as zappé. Jamais. Ah oui, parce que moi, j'ai considéré qu'à partir du moment où on avait
plus, enfin cette histoire était terminée. Je ne voulais plus avoir quoi que ce soit à faire avec cette histoire. Bah, c'est toi qui t'en es emmêlé. C'est toi qui es venu me parler pour dire c'est vrai que tu t'expliques à propos de cette histoire. C'est toi qui m'as enregistré. C'est toi qui as voulu m'appeler. C'est toi qui as voulu qu'on se parle à l'oral. Tu es concerné et maintenant tu fais genre non mais je veux plus rien avoir avec ça. Je suis désolée. Tu es venu dans cette histoire. Parce que des gens venaient m'en parler. Est-ce que c'est vrai? Oui, Est-ce que tu as entendu exactement. dire que Sherazade colportait ce genre de choses qui se seraient passées pendant votre... Et je dis, mais attends, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et quand je ne voulais pas y croire, et d'ailleurs, quand on s'est eu en audio, ce qu'on m'avait raconté n'était pas exactement ce que tu m'as dit en audio. On m'avait vendu un truc qui était bien pire que ce que tu m'as dit. Et ensuite, je rappelle qu'à nouveau, accuser les gens de ne pas avoir fait quoi que ce soit parce que soi-disant on aurait été au courant de ce qui se serait passé, non, on était au courant de rien. La seule chose qu'on savait, en gros, c'est il y a une info toute simple, on ne prend pas de photos des enfants. Ça a été dit une fois, ça n'a pas été respecté, ça a été redit, mais apparemment c'est toujours pas respecté, donc on fait en sorte que personne n'ait de photos. Et nous, on était tous là sur nos téléphones, à dire, alors attends, est-ce que j'ai une photo de ça, machin, peut-être, on sait jamais au cas où, on a tous supprimé nos photos, il ne restait que toi. Et voilà. Et c'est tout. Et personne du groupe n'est venu te dire... Enfin, moi, j'ai vu personne essayer de lancer un truc contre Sherazade ou quoi. Si t'as vécu quelque chose, j'en suis absolument navré, mais c'était absolument pas le cas. C'est toi qui as provoqué ça. C'est toi qui as provoqué ça, déjà en m'enregistrant. Hein. Et en plus, mais ça, tu étais excusé, il n'y a pas de souci, mais je te redis parce que c'est important de comment je l'ai vécu. T'imagines que j'avais quand même confiance en toi. Oui. Et que tu as bien dit au début, je n'enregistre pas. Donc, tu vois quand même que ça peut... Voilà. Oui, je comprends. Oui. Et à nouveau, cet enregistrement n'avait absolument pas vocation à être public. C'était pas fait pour ça. Et au fur et à mesure de la conversation, comme les choses semblaient très étonnantes, bah, j'ai enregistré la conversation. Et la personne qui est venue me dire c'était pas normal, quand on en a discuté, à la fin, on est tombé d'accord sur le fait que ça aurait eu un intérêt s'il y avait eu une enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. En fait, moi, j'ai pas honte. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu de plainte, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis voilà. Donc du coup, ça s'est terminé. Cette histoire s'est terminée. Non, c'est pas terminé. Mais moi, si en revanche, ce qui me blesse, c'est, voilà, moi, ce que j'ai dit dans l'audio, c'est pas grave. Enfin, si tu veux, j'ai dit la vérité, donc j'ai rien à me reprocher. Par contre, ce qui m'a fait mal, c'est que j'avais confiance en toi et que tu m'as enregistré à mon insu. Ça m'a fait beaucoup de mal et ça m'a blessé. D'accord. Et je comprends. Et à nouveau, comme je l'ai dit à l'autre personne, les seules personnes qui peuvent me reprocher quoi que ce soit, c'est vous deux. Les autres, allez tous vous faire enculer. Mais effectivement, toi et la personne qui était là, dont je veux pas dire le pseudo parce qu'il n'a pas de raison d'être dans la sauce, effectivement, par rapport à vous, c'est assez dégueu et j'en suis absolument navré. Maintenant, si vous voulez me jeter l'opprobre les autres, j'en ai strictement rien à faire. Mais par rapport à toi et par rapport à l'autre personne, effectivement, c'est loin d'être mon plus grand... Je pensais que ça allait avoir un intérêt. Finalement, c'était pas bien. Et ouais, j'ai fait une connerie. Effectivement. J'ai une question pour Sherazade, si tu permets, Sherazade. Oui, vas-y, c'est pas mon live. Vas-y. En fait, moi, je suis étonnée par cette histoire. Je ne la connais pas. Merci de m'en informer. Mais moi, je me pose une question depuis tout à l'heure, quand même. Hein. Pour confisquer le téléphone, etc., il y avait une confiscation 0 seconde, 1 seconde, 3 secondes, c'était une confiscation. Mais est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle on t'a confisqué ton portable, autre que les photos que tu as prises? Et après, j'ai une question pour Clamzy. Si tu peux répondre. Alors moi, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je pense pas. Je pense non. Ça. Pour quelle raison? Je sais pas, parce que voilà, vu ce qui s'est passé avec la personne celle qui m'a engueulé là en me disant t'es malhonnête machin. S'il a menti sur ça, c'est qu'il y avait clairement, clairement un truc. Moi, Ok. je peux répondre. Vas-y, réponds, Rebecca, parce que j'ai une autre question. Je fais du patriarcat avec Sherazade. Non, je sais bien, j'ai l'esprit très mal tourné, les amis, très mal tourné. Mais je pense que la raison pour laquelle une personne en particulier a voulu s'isoler avec le téléphone de Sherazade tout seul, c'est pas
ça n'a rien à voir avec les photos des enfants. Parce qu'on nous raconte cette histoire-là, je suis désolé. Ce qui est formulé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Je n'y crois pas une seconde à cette histoire de « Ah, tu photographies des enfants, c'est bon ». Non, on se fait confiance en groupe, on se connaît tous, vas-y, on fait des vacances, on prend des photos dans la piscine, et voilà, des gens normaux. Alors, je m'exprime en tant que personne normale, on fait des vacances avec des amis, tout ça. Et non, on va être doxé, mon cul sur la commode. Pour moi, la raison pour laquelle une personne a tenu à s'isoler avec un téléphone qu'elle a réussi par un stratagème, voilà, comme celui-ci, excuse des enfants, Comment ça, l'excuse des enfants? C'est pas toi qu'on parle. À perquisitionner le téléphone de Sherazade, c'est pour consulter bien d'autres choses que des photos de gamines. Parce que je réponds ce que je pense. Je suis sur mon live. Ah oui. Et désolé. Mais pardon, attendez, je vais juste revenir à un truc. Parce que Clemzy, toi, t'as dit que Amir, il allait en arriver aux mains avec moi. T'as dit, je vois quelqu'un qui s'inquiète pour sa fille, il allait en arriver aux mains. Ah ouais. Quand je t'ai accompagné? Oui, tu m'as dit, il va en venir aux mains. J'ai pas d'enfant, moi. Mais j'imaginais que dans sa situation, vu comment il avait peur pour sa fille, moi, Amir, c'est devenu un ami, mais moi, ce que je vois, c'est une personne qui est fébrile, qui a peur pour sa fille, et une femme qui a mal à la cheville. Je me pose pas de questions. Ami ou pas ami, je te prends avec moi et je reste à côté de toi au cas où il se passe un truc. Ce n'était pas ma question. Tu m'as dit, dans l'enregistrement, tu m'as dit que je suis en train de t'expliquer. allait en venir aux mains. Oui, pour moi, dans le référentiel, vu comment ça arrivait, je connais la violence, je sais de quoi sont capables les gens, et je me suis dit, je prends pas le risque. Si jamais il se passe quoi que ce soit, je suis là pour protéger. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc, absolument pas. Ce que je dis, absolument pas. Surtout que maintenant, non, ce que je lui explique, c'est que moi, je prends pas le risque. Si jamais un truc venait à arriver, non mais Amir ou n'importe quel homme, c'est pas Amir, n'importe quel homme. Non, je parle pas d'Amir, je parle des hommes en général. Voilà, je suis un homme, entre un homme et une femme, moi je protège la femme. Désolé, je suis comme ça, que ce soit Amir, mon père, mon oncle ou n'importe qui, si je vois qu'il y a une situation... Absolument pas. Moi je suis... Non. Non, absolument pas. Tu te contredis, Clemzy. Absolument pas. Non, mais attends, t'es en train de me reprocher à moi d'avoir, voilà, ce que je lui ai dit à Sherazade. À nouveau, elle veut absolument que ce soit public. Oui. Oui. Exactement. D'accord. Eh ben, je lui ai expliqué pourquoi je l'avais accompagné. Pas du tout. Voilà. Non. D'accord. Ok. D'accord, ça touche le fond. Maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça à Sherazade. Oui, non, mais attendez, que ça vous choque, c'est une chose. Mais maintenant, je vais expliquer. La raison pour laquelle j'ai accompagné Sherazade, c'est simple. La tension était montée, ok? Et moi, c'est tout bête, mais comme n'importe quel homme l'aurait fait, quand elle m'a demandé « Mais pourquoi tu m'as accompagné ?» Entre autres, parce qu'elle avait mal à la cheville, mais parce que je voulais pas qu'il y ait de débordement. On sait pas ce qui peut arriver. Que ce soit Amir, moi ou n'importe qui, on sait pas ce qui peut arriver. Donc,
j'ai pris la décision de l'accompagner, ne serait-ce que pour être à côté d'elle s'il se passait quoi que ce soit. Ouais, mais je comprends pas. Attends, avant de partir, Clemzy, je comprends pas depuis tout à l'heure. En fait, t'essaies de faire une gymnastique. Les photos en question, est-ce que Sherazade, parce que c'est ça en fait ce que je me demande. Est-ce que les photos, elle a pris la photo, elle a pris son téléphone et elle a pris les gosses. Je comprends pas où elle s'y est prise en photo. Il y avait les gosses en background ou un truc comme ça. Je comprends pas. Attends, on peut rester un instant sur cette histoire? Non, s'il te plaît, tu me réponds. On change encore de... Bon, c'est pas grave. Sherazade, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Sherazade, s'il te plaît, si t'es là, est-ce que t'as pris... Oui, je suis là. T'as pris les gosses en photo, genre elle était toute seule ou un truc comme ça, comme tu as dit, ou d'autres gosses, tu les as pris en photo comme ça à la piscine, ou bien tu t'es prise en photo, il y avait dans le background, etc. Parce que je comprends pas, là. Ok, alors, en fait, on est arrivé vendredi, c'était le 15 août. C'était vendredi 15 août. Non, juste on s'est vu et moi, j'ai pris des photos. Pas. J'ai commencé à prendre des photos des vidéos du barbecue, où effectivement, en arrière-plan, il y avait des enfants. Elle m'a dit, donc celle chez qui on était, qui nous a accueillis, elle a dit, tu peux prendre des photos, mais tu ne les publies pas. Ok. Et donc, ils étaient en background, tu les as pas pris en fait comme ça, en photo, direct. Non. Je ne prends pas des... Mais oui, mais parce que... Alors. Ah, mais non, mais parce que... Ah non, mais Amir, ce que je comprends, c'est qu'elle prend... Excuse-moi, Sherazade, de ce que je comprends, comment tu le racontes, Clemzy, vraiment, ce que tu racontes, c'est qu'elle a pris les photos exprès comme ça, et je comprends qu'il y a un truc malsain avec Sherazade, avec les gosses. Vraiment, je le comprends comme ça, alors qu'elle les a pris en background. Je comprends pas. Oui, mais il n'y avait pas qu'en background. Il n'y avait pas qu'en background. Il n'y avait pas qu'en background, c'est ça ce que je cherche. Non, il n'y avait pas qu'en background. Mais c'est sur l'instant, c'était pas. Il n'y avait pas qu'en background. Il y avait quoi exactement? Elle a pris en photo la petite qui était autour de la piscine, ne serait-ce que parce qu'elle était toute mignonne. Petite. Voilà. Qui la petite? Et les jeunes filles qui étaient en train de jouer au volley. Qui la petite? Quelle petite? La petite. Quelle petite? Bah, il y en avait qu'une seule, hein, de la plus petite, si tu préfères. Voilà, la plus petite, je l'ai prise en photo vers la piscine. Oui, vers la piscine. Tu l'as peut-être pas fait exprès, j'en sais rien, mais t'as pris en photo la petite près de la piscine. Je n'ai jamais pris de photo de sa fille vers la piscine. D'accord, bah écoute, je vais te croire encore une fois, c'est ta parole contre ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu, mais à nouveau, je dis pas que tu l'as fait avec quelque malice que ce soit. Il y a aucun problème là-dessus. C'était pas le sujet. Il y a pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, même si on peut revenir sur le fait que Amir aurait été violent ou quoi que ce soit, Sherazade m'a posé la question, pourquoi tu m'as dit ça? Je te dis parce que tu veux soirée, tu n'es pas clair, vas-y. Comment ça je suis pas clair? J'aimerais revenir sur ce truc-là parce que à nouveau tu parles de ça, Sherazade, que je t'ai dit ça. Qu'est-ce que t'en conclus? Que j'étais en train de dire que Amir allait te taper dessus? Oui, et quand tu dis tu prends des enfants en photo, qu'est-ce que vous comprenez les gens? Aliat, qu'est-ce que tu comprends quand si on te dit Sherazade, elle prend des enfants en photo vers la piscine? Ah, peut-être qu'Alia n'est pas là. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut... Moi, je comprends que tu es tordu, hein. Je comprends que tu es une pédo, voilà ce que je comprends. Voilà. J'avais une question, ouais. Comment dire? C'est vrai que comme c'était présenté, on avait plutôt l'impression que tu avais pris uniquement des photos assez bizarres. Oui, c'est ça. Et en plus, la photo de sa fille, c'est le père de celle qui nous a invités qui l'a prise. C'est même pas moi. D'accord. J'aurais aimé savoir un truc. Est-ce que, parce que si j'ai bien compris, c'est lié... C'est vraiment très mal, c'est terrible, hein, comme on est obligé de... Oui, c'est horrible de ne pas répondre à des WhatsApp et d'ensuite... Non, Sherazade. T'es venu sur un panel, tu savais que j'étais là, tu savais que j'allais te choper. Arrête. Non, pas du tout. Alors, certainement pas. Je pensais qu'on allait pouvoir parler de la SE, pas du tout. Non, mais je m'en bats les couilles, en fait. T'allais parler du consentement des gens, comme par exemple enregistrer des gens à leur insu et leur jurer que tu le fais pas. Parce que franchement, t'es super mal placé pour venir défendre des enfants avec ce que t'as fait. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te cacher. Et toi aussi, va te faire empapaouter et bien profond, puisque tu nous as tous insultés tout à l'heure. Voilà. Non, j'ai dit que ceux qui me reprochent ton père et tes cousins. Ouais, moi je te reproche, donc je me suis sentie visée. Vas-y bien et avec une poignée de sable. D'accord, si vous voulez. En attendant, la personne qui avait de quoi me reprocher l'attitude, je lui ai dit, je suis absolument navré.
Mais si les autres, vous voulez me faire un procès de pharisien, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. J'en ai strictement rien à battre, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais en revanche, à la personne qui est concernée... Oui, si tu veux. Mais à la personne qui est concernée, et qui, elle, a le droit de me le reprocher, eh ben, elle, je lui dis, oui, je suis désolé, j'aurais dû faire autrement. Voilà. Après, si ça vous suffit pas, et que vous voulez vous nourrir sur la bête, et déverser votre haine, vous pouvez. Ça va pas servir à grand chose, mais moi, j'en ai parlé à ma psy. Moi, ça me nourrit pas, en fait. J'en ai parlé à ma psy. J'en ai parlé à ma psychiatre. J'ai fini aux urgences psy. C'est absolument pas pour le buzz que je te dis ça, et tu sais très bien. Non, mais je te crois. Je t'ai écrit en privé, je voulais que ça se règle en privé, mais comme tu ne m'as pas répondu, ni en privé, ni sur Discord, du coup, tu pensais bien que j'allais te choper ici. Tu utilises là. Non, je pensais vraiment pas que tu allais faire ça. Sincèrement. Arrête. Mais non, mais tu sais très bien. Tu te rends compte tu dis, je l'ai fait à l'envers à Sherazade. Déjà, tu n'es pas venu t'excuser. Une fois que mon pote t'a parlé, tu ne m'as même pas envoyé un message pour dire, bon, alors tu sais que je t'ai enregistré à ton insu, je suis vraiment désolée. En fait, tu n'es désolée que parce que je l'explique là en public et que les gens te disent si t'étais venu m'en parler en privé, on en aurait parlé en privé. Non, je t'ai parlé en privé, tu ne m'as pas répondu. D'accord. Ok. Voilà. Si c'est ta vision des choses. Moi, je te dis que j'aurais fait exactement. Tu veux que je t'envoie la capture WhatsApp où il y a un petit vu bleu sur tout ce que tu as dit avant. C'est vrai que tu en as enregistré sur la conversation où on parlait de cette histoire. Tu n'as jamais ouvert mon message. Non, effectivement, je n'ai jamais vu ton message. Effectivement. Donc tu vois bien que je l'ai même pas lu. Je n'avais même pas vu que tu m'avais envoyé un message. Mais tu n'as pas cliqué dessus pour le. Non, j'ai pas vu ton message. Parce qu'encore une fois, tu peux ne pas me croire. Moi, depuis le début, je dis que tu ne mens pas. Hein. Si tu as envie de dire que je mens, tu as le droit de le faire. Je dis pas que tu mens. Je te dis que si j'avais vu que tu avais voulu me parler en privé, je te dis qu'on en aurait parlé en privé. Exactement comme je l'ai fait à l'autre personne qui est venue me voir pour me reprocher des choses. Et je lui ai dit direct, mais c'est moi qui est concerné, c'est pas lui. Oui, je sais. Donc moi, je te dis... Pourquoi tu n'es pas venu me faire un message d'excuse dans ce cas? Parce que j'attendais que ce soit toi qui me contactes. J'avais pas envie de remettre un doigt dans la prise. Tu attendais que je te contacte, mais quand je t'envoie un WhatsApp, tu ne le vois pas. Tu trouves pas que c'est un peu bizarre? Non, je trouve pas que c'est bizarre. Maintenant, tu as le droit de me croire ou de pas me croire. Je te rappelle juste que moi, à chaque fois que tu as dit un truc, je n'ai jamais dit que tu mentais. Je te dis que si j'avais vu que tu avais essayé de me contacter, je te le répète encore une fois, comme quand je t'ai dit que j'étais désolé que ça se soit passé comme ça, on en aurait parlé en privé. Il n'y aurait eu aucun problème. Et j'aurais tenu le même discours, je me serais excusé, je t'aurais expliqué ce qui s'était passé, et je t'aurais écouté comme je l'ai fait pendant des mois, enfin des semaines. Ça aurait été exactement comme avant. Tu as le droit de pas me croire. C'est bizarre parce que là, tu montes sur un live où je suis, et tu n'as pas pensé que, du coup, comme moi je l'avais mal pris que tu m'aies enregistré et que ça m'a blessé surtout. Ça m'a blessé surtout parce que tu es quelqu'un que j'estimais beaucoup. Vraiment, hein, c'est pas... Enfin, tu sais très bien. Et en fait, que tu aies fait ça, ça m'a... Vraiment, je me suis dit, mais c'est une trahison, en fait. Et tu n'es pas venu vers moi pour t'excuser alors que c'était à toi de le faire. Et là, on est tous sur un live et tu savais très bien que j'allais t'en parler. Mais arrête de dire ça. Je te dis que je ne pensais absolument pas que tu allais me parler de ça. Ah, tu penses que je vais laisser passer ça? Non, que du coup, tu allais peut-être me dire, je sais pas, il faudrait qu'on en parle ou quoi que ce soit. Je te l'ai certainement dit, tu n'as pas ouvert mon message. Donc tant pis. Moi, à partir de ce moment-là, quand on m'évite, voilà, essaye de m'éviter, mais par contre, ne viens pas dans un live où je suis, parce que là, je vais te choper, mon coco. D'accord. Merci. Bien. Les amis, bonsoir à tous. 3h du matin. Attends, il va être 3h du matin. Oui, je suis désolée d'avoir craqué comme ça, mais il fallait que ça sorte en fait. Le mec, il me répond pas sur WhatsApp, il fait tourner mon audio. Non mais attends. Je fais pas tourner ton audio. Ne dis pas ça parce que c'est faux. Je fais pas tourner ton audio. T'as vu, j'ai pas beaucoup parlé. Attends, je vais dire un dernier truc, Bébert. Bon, vas-y, un dernier. Juste un dernier. Ouais, vas-y. T'as le droit de sur mon live, hein. Vas-y, parle. Vas-y, fais ton truc. Peut-être que tu voudras pas le faire. Je comprendrai, comme tu veux. Mais si jamais tu veux qu'on rediscute en privé, je te jure qu'il y aura pas d'enregistrement parce que je sens déjà le truc arriver. Mais si tu veux qu'on s'appelle... Non, mais j'ai plus confiance en toi maintenant. D'accord, je comprends. Je sais que tu vas enregistrer ou tu vas faire des trucs bizarres et moi, j'ai plus confiance en fait. Moi, je t'aimais beaucoup, Clemzy. Vraiment, mais je vais te dire ça. Vraiment, je t'aimais vraiment beaucoup.
Je trouvais que tu étais quelqu'un de cool. Chaque fois que je t'ai demandé de l'aide, tu m'as toujours aidé, tu m'as toujours soutenu. Et même pas sur internet, même dans la vie réelle, quand je t'ai dit: «Je me suis cassé la cheville, viens», voilà. Donc tu sais très bien, mais tu m'as fait ça, moi, ça me voilà, enfin, ouais, ça m'a blessée. Je comprends. Bah, écoute, je t'ai trahi, je comprends parfaitement que tu ressentes ça comme une trahison. Je te le demande comme C'est ça. une trahison, c'est une Oui, trahison. c'est une trahison, c'est une trahison. Je te le demande comme ça, tu peux accepter ou pas, de toute façon, c'est toi qui as la carte, dans les mains. Si ça te dit, moi, ça me plairait qu'on rediscute. Au moins même si c'est pas longtemps, on rediscute un peu. Mais tu as le droit de toute façon, c'est toi qui as les cartes en main. Je te dis pas, je te mets pas au banc ou quoi que ce soit. Mais OK. voilà, si tu veux bien, pour au moins ce qu'on s'est dit, avant, j'aimerais bien qu'on rediscute. Pour au moins tout ce qu'on a vécu avant et ce que tu as pu tout me raconter, ce que moi je t'ai raconté. On pourrait même, au niveau Je des vais enfants y ou quoi que ce réfléchir, soit. mais en tout cas, Voilà. voilà, merci de t'être excusé et d'avoir reconnu et merci d'être voilà, mais voilà, merci de ce que tu as fait pour moi, même voilà, je suis blessée de ton attitude, mais en tout cas, je te remercie et je ne cracherai jamais sur ce que tu as fait pour moi. D'accord. Ça, tu le sais. Oui, non, mais j'en ai pas le moindre doute. Mais j'aimerais, voilà, également pour ce que moi je t'ai dit sur ce que j'ai vécu, j'aimerais bien qu'on rediscute un petit peu. Mais vraiment, je te force à rien. Je vais y réfléchir, mais c'est pas gagné. OK. Mais Je comprends. ouais, je sais pas. Après, Clemcy, c'était pas un bon moment pour toi, c'est compliqué, hein, avec nous. Ce qu'on te reproche clairement, c'est juste cet enregistrement, et tu en as parlé, donc c'est bon, hein. Et c'est d'avoir fait partie d'un groupe où t'as pas été attentif et surtout que tu n'as pas réalisé le problème. Moi, ce que je te reproche, c'est de ne pas avoir réalisé le problème que un homme, on soutient un homme contre une femme et on le laisse confisquer son téléphone pour le consulter. Moi, c'est le reste, hein, tout ce qui passait avant, après. Moi, t'as vu qu'à chaque fois que je t'ai parlé, c'était cette histoire de téléphone. Et je m'en fous des commentaires de Jacques Le Fou qui fait que commenter en bas en disant que je suis bourré, alcoolique et tout ça. Oui, Jacques Le Fou, insulte-moi. Je sais que tu aimes les insultes et que tu te victimises par rapport à ça. Donc continue de me traiter d'alcoolique dans les commentaires. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Donc je disais, Clemzy, que c'est le seul truc, c'est un phénomène de groupe. Et je sais que moi, si j'avais fait partie de vous, sachant que dedans, il y a des gens que j'apprécie, hein, comme Ali Babal qui était là, que j'apprécie, et bon, qui était un petit peu à part apparemment de l'histoire, mais quand on fait partie d'un phénomène de groupe où une femme se retrouve aux urgences psychiatriques, où on lui confisque son portable, on le consulte sans son consentement et tout ça, ce genre de choses. Surtout quand après Sherazade te raconte les choses, et moi je crois Sherazade, comme tu as dit que tu la croyais, hein. Et moi je la crois aussi Sherazade, d'autres ne la croient pas, mais moi je la crois, voilà, c'est comme ça, hein. Je sens les personnes, en tout cas c'est, voilà. Eh bien, je me dis quand même qu'elle a vécu une putain d'injustice, et il faut comprendre qu'elle ait besoin de s'exprimer. Et tu sais, je culpabilisais, je veux dire à Sherazade, je culpabilise depuis le mois d'août, hein, de te dire de te taire, Sherazade. Tu sais Non, que c'est vrai qu'elle m'a envoyé un message, je viens de le trouver sur WhatsApp. Elle dit la vérité, je vous assure que je l'ai pas vu, mais oui, elle me l'a envoyé en fin octobre. Je viens de le trouver, enfin, je viens de le voir, je suis descendu tout en bas. Et donc, elle dit la vérité. Là, je dois avouer qu'effectivement, j'ai reçu ce message. Je peux pas dire le contraire. bon, voilà, merci pour ton honnêteté, Clemzy. J'ai l'impression Ouais, que merci pour ton honnêteté, Clemzy. non, mais j'ai l'impression que tu es honnête, mais que tu as fait des conneries. Et surtout, Sherazade comprend que là, tu as parlé, et parce que moi, j'en pouvais plus de Ah non, mais j'en pouvais culpabilité. plus. Non, mais j'en pouvais plus. J'en peux Peut-être que plus. moi aussi, j'ai eu tort de te faire parler sur mon live, mais ça fait plusieurs fois que je sens en toi ce besoin de t'exprimer, et que je te dis, hein, tu peux témoigner, je te dis sans arrêt de ne pas parler, de garder ça pour toi, de ne pas en parler publiquement.
et que je culpabilisais aussi au fur et à mesure de te dire de te taire, quoi. C'est pas possible. Je peux pas dire à une femme qui a vécu ce que tu as vécu de fermer sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pour toi que je te disais de pas parler, parce que tu vas te prendre, tu risques de te prendre des menaces encore, hein. Tu vois ce que je veux dire, Sherazade? Voilà, ils vont attaquer, hein. Donc, en Non, tout cas, je suis là. en tout cas, il y aura absolument aucune attaque de mon côté. Il n'y en a jamais eu. Et je pense que, enfin, je vois pas pourquoi ça arriverait, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, si jamais tu as subi des pressions, quoi que ce soit, c'est anormal. De toute façon, c'est ce que Mais je t'ai tu l'as dit. défendu dans l'audio. Quand Ouais. on t'a dit avec mon pote, on a dit, il m'a menacé par WhatsApp, toi t'as dit, ah mais c'est pas illégal de menacer, de doxer, il l'a pas fait, il t'a pas encore doxé et tout. Donc tu vois, tu as quand Non, même oui, je t'ai dit, soutenu. il est absolument Ouais. pas illégal, parce que tu m'as demandé si c'était illégal. Je t'ai dit Non, non. non, je t'ai dit, non, mais C'est pas illégal de le faire, mais en revanche, s'il venait à le faire, c'est parfaitement illégal. Mais non, la menace en il m'a elle-même menacé. n'est Oui, pas illégale. Tu m'as mais demandé, il je t'ai m'a répondu. menacé, c'est quand même une pression. Ah oui, mais tout à fait. Il m'a menacé de diffuser toutes mes informations, en gros de me doxer. Qu'est-ce que je t'ai répondu à ce moment-là? Tu Si m'as tu dit, penses oui, mais qu'il faut porter plainte, il faut que tu portes plainte. Et on a été deux à te le dire. L'autre personne aussi t'a dit ça immédiatement. S'il y a le moindre doute et que tu ressens le fait de devoir porter plainte, il faut que tu portes plainte. Tu m'as dit s'il y a UV, tu portes plainte, mais sinon j'ai pas. Non, il n'y a pas que ça. Ok, bah écoute, je me rappelle plus, mais heureusement que tu as enregistré, donc tu sais, ça c'est bien. Mais heureusement qu'il y avait l'enregistrement. oui, c'est pas faux. On l'écoutera ensemble si tu veux, mais ouais, c'est pas faux. En revanche, je pense pas que ce soit une bonne chose qu'il soit public, mais si tu veux, on le réécoutera ensemble. Mais Amir ou pas Amir, je t'ai dit, c'est pas le fait que ce soit du copinage. S'il y a eu quelque chose, il faut que tu fasses. Mais on a juste parlé à cœur ouvert de ce qui s'est passé ensemble et de ce que et on s'est rendu compte tous les deux qu'il y a des choses que tu avais vécues et que tu ressentais qui n'étaient pas exactement ce qui s'était passé, et des choses que tu m'as racontées que j'ai pas vues et que je t'ai dit, ah oui, non, c'est ok, je comprends certaines choses. Je comprends. Et c'est là que tu m'as raconté. Tout ce que je pourrais te dire, comme toi, enfin, je sais pas si c'est encore une tentative d'essayer de me piéger. Écoute, j'en sais rien. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc voilà, comme je sais pas, il est 3h du matin. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Merci pour ceux qui m'ont. Sherazade, je me permets de te donner un grand soutien. Merci beaucoup, Fallot. On va faire un dernier tour de Tu sais, parole. Allah interdit l'adultère. On m'entend pas. J'ai l'impression que le micro est de la merde, hein. Mais on t'entend pas bien. Et tu veux que je t'offre un micro pour Noël? On va se cotiser. Ouais. Attends, j'enlève le chargeur. Ah putain, c'est mon chargeur. Désolé. Non, mais le live va bientôt fermer, les amis. Dernier tour de parole. Moi, je veux juste dire à Sherazade, je veux juste dire à Sherazade. Plutôt honnête. Mais oui. Moi, la seule chose que je veux dire à Sherazade, moi, à ta place, avec tout ce que j'ai entendu, je porterai plainte contre Clemzy. Parce qu'il a fait écouter tes confessions, tes traumas à des gens qu'il n'aurait pas dû faire écouter. Porte plainte. Mais vraiment, Sherazade. Là, et ça lui servira de leçon. Voilà. Après, je reconnais, Clemzy, tu as été un bonhomme, tu es monté, tu t'es défendu. Mais c'est pas bien d'insulter les gens. Bien sûr qu'on te juge. Moi, je me mets à sa place, j'ai de l'empathie et c'est pas bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais porte plainte, Sherazade. Et surtout, ne lui fais plus confiance. Oh putain, on m'entend pas bien. Ah, ils sont mes écouteurs, faut que je les trouve. Non, il a pas fait écouter. Il en a fait écouter à une personne, il a dit. Et il veut pas me dire qui c'est, il veut me dire en privé. Donc ça, je respecte et je comprends. On s'en fout. Non, mais on va passer à une soirée. Bonne soirée tout le monde. Même si je t'ai taclé au début, mais au final, dans la conversation avec Sherazade, j'ai trouvé que tu as fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Donc ça, du coup, je retire un peu les côtés... Enfin, je les retire momentanément parce qu'il y a d'autres trucs, mais en tout cas, voilà. J'ai une meilleure opinion de toi que je n'avais avant de te connaître. Donc voilà. Et puis sinon, on va couper le live ici parce qu'effectivement, 3h du matin, mon micro qui merde, les amis, je pense qu'il est temps de... Mais ouais, merci Bébert en tout cas, et je suis désolée d'avoir craqué, mais vraiment, je ne pouvais plus. Bébert, attends une minute avant que tu coupes, s'il te plaît.
Sherazade, j'aimerais te ramener mon soutien, hein. C'est très grave ce qui s'est passé, mais par contre, je voulais juste dire deux mots à Clemzy, que le comportement de s'entourer d'une femme et lui dire donne-moi ton téléphone, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe et tout ce comportement mafieux, je pense qu'il y a des gens qui s'inquiètent vraiment de tout ce qui se passe, de tout ce comportement sectaire, de tout ce qui peut engendrer. Et crois-moi il y a des personnes qui se posent de réelles questions. Voilà. Donc, moi, je pose ça sur la table. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais oui, il y a des gens qui se posent des questions. Ça devient malsain. Et Merci, Bébert. vous avez le Merci, droit. Bébert. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Vous Merci n'avez beaucoup, pas le droit de Elsa. salir la France. Merci beaucoup. Merci, Sherazade. J'aurais voulu dire aussi quelque J'aurais chose. aussi un mot de la Chacun fin. dit son mot de la fin, si vous voulez. Non, non, mais ça, je comprends. Je dois avouer que c'est pas... Ouais. Ouais, ouais. Non, C'est du jamais vu. oui, mais il n'était pas question que je dise que c'était pas arrivé ou quoi que ce soit ou mentir. Oui, il faut assumer les trucs quand ils arrivent. Effectivement, j'ai eu l'impression que c'était la chose à faire au moment, mais à nouveau, encore une fois, je pensais que ça aurait un intérêt pour la suite, et en fait, vu ce que ça a créé, c'était une très mauvaise idée. Et si vous voulez me détester à cause de ça, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Je peux pas. Oui, moi aussi, mais bon. Ça aussi, apparemment, c'est ma faute. J'aurais dû lui répondre, je l'ai pas vu. J'aurais dû lui répondre, j'ai pas vu qu'elle m'avait. Et non, sincèrement, je pensais pas du tout qu'on allait parler de ça parce que je dois avouer que c'est la dernière chose dont j'ai envie de parler. Donc, Ouais, non, mais je l'ai pas fait exprès. tu t'es mêlé de cette histoire. Maintenant, c'est toi qui, Ouais, ouais, tu ouais. assumes, tu assumes. Mais c'est ce que je dis. Il n'y a pas de problème. J'assume. Je continuerai à assumer jusqu'au bout. Et si les choses qui me seront reprochées, même devant la justice, je les assumerai. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aimerais donner mon soutien à toutes les Sherazade qui existent dans le monde et qui sont malheureusement pas assez défendues. Et donc, en réagissant, Sherazade, tu as pu libérer la voix de certaines qui peut-être prendront leur courage à deux mains et iront peut-être taper à la porte d'un commissariat. Et puis, voilà, bonne soirée à tous. Et Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Bébert pour le temps de parole et pour le live que j'ai un peu monopolisé. Je suis désolée, mais voilà, fallait que ça sorte. Et voilà. Déjà, la dernière fois, je t'ai obligé à te taire, en fait. Tu voulais parler déjà le dernier live que j'avais fait. Et je te dis que j'ai culpabilisé, en fait, de te dire de te taire, en fait. Je dis tais-toi. Et pourtant, c'est pour toi, hein. C'est pour toi que je disais tais-toi. Mais après, je me suis dit, mais je suis qui, moi, pour dire à Sherazade Je suis qui pour dire à Sherazade de ne pas raconter ce qu'elle a envie de raconter de son histoire. Et là, c'est quand j'ai vu Clemzy monter, alors que tu m'avais raconté qu'il t'avait enregistré, que là, j'ai dit, bon, là, c'est pas possible. Je vais pas être un hypocrite, laisser Clemzy nous parler et discuter et sympathiser, alors que cette histoire entre vous, quoi. C'était pas possible. On parlait de Laz, c'était très intéressant, et Clemzy voulait en parler, mais il débarque, je connais votre passif, et je dis, je peux pas ne pas laisser Sherazade régler ses problèmes, là, c'est pas possible. C'était la configuration qui a fait ça, hein.
Sinon, on n'aurait jamais parlé de ça. Ah non, non, moi je voulais pas en parler en public, je voulais en parler en privé, mais je me suis dit, il répond pas en privé, bah là je vais le choper. En fait, j'ai cru que t'étais de mauvaise foi avec Lemzy. Enfin, je me suis. Non, il n'y Après, a pas de problème. Je dois avouer que je me serais bien passé de ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Non, non, mais t'es resté sur le live et t'as pas fui, donc voilà, merci. C'était pas ton procès, Clemzy. Hein. Non, je comprends. Oui. Je pense qu'au début, tu as beaucoup dribblé quand même, j'ai trouvé. Et qu'après, tu es de plus en plus sincère. Et que bah, ça te sert. En tout cas, moi, au début, je t'avoue, je te connaissais pas. Le peu que j'avais entendu de toi par rapport à Sherazade et autres, j'avais une mauvaise image, très mauvaise image de toi. Vraiment, de la fouine et tout ça. Je t'ai traité de fouine et tout. Et au fur et à mesure de tes réponses, quand même, bah écoute, j'ai trouvé quand même le mec, voilà, t'avoues que t'as fait des bourdes, mais j'ai l'impression quand même que t'es sincère. En tout cas, j'espère que je suis pas naïf, mais j'ai l'impression quand même que je change d'avis. Tu vois, Tu changes de vision. c'est pas évident pour toi, ça n'a pas été évident pour toi ce soir peut-être, mais en tout cas, ça m'a permis moi de changer la vie que j'avais, les a priori, pas la vie, les a priori que j'avais sur toi, de façon beaucoup plus positive, on va dire. Voilà. Donc voilà, je trouve que voilà, t'as eu du courage, t'as argumenté, et puis t'as fait preuve de sincérité sur la fin. J'espère que je me trompe pas en disant ça, hein, mais en tout cas, c'est l'impression que tu donnes, que tu dégages. En tout cas, c'est une impression de sincérité. Voilà. Bah écoute, merci à toi et j'espère à nouveau que tu répondras à ma demande, Sherazade, qu'on en discute. Je sais pas encore, mais en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, merci et ouais, voilà, désolée, j'étais un peu chopée comme ça au passage, mais je voulais pas. Enfin, je me suis dit, tu te fous de ma gueule, tu me réponds pas en privé, puis là, tu viens alors que tu m'as enregistré, mais putain, mais je te jure, j'étais vraiment pas bien, donc du coup, voilà, j'ai un peu, j'ai craqué, voilà. C'est pas grave, c'est pas moi qui vais te le reprocher, hein. Je serais un peu cavalier de faire ça, mais. J'espère que vous m'avez pas trouvé cavalière. En même temps, vous m'avez jamais vu à cheval. Enfin. Oui. Pardon. C'est pas faux. Salbourak. Voilà. Ah non, mais c'est pas faux. Oh les amis, il est l'heure de fermer la boutique. Oui, hein. bonne nuit tout le monde et merci. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, bonne nuit. Et salut les amis, à la prochaine. Merci. Bonne nuit à tous. Merci Bébert. Vive la France. Vive la France. Merci.